avez annoncé que vous avez vendu au groupe Abatiello. Pourquoi avoir vendu quand tout semblait aller bien? Tu peux t'avouer que tu arrives à ton top à toi, tu sais, puis le groupe Abatiello qui apporte ça à 100, je sais pas comment le faire. C'est un succès ou un deuil? Ben pour moi, c'est un succès, mais ça vient qu'un deuil. Mon avenir est périn à travers les shakers parce que je suis resté copropriétaire de 6 restaurants. J'ai aussi le goût de faire d'autres projets. Mais tu sais, il y a un danger dans la vie, c'est d'avoir de l'argent, pas de revenus. Ton capital, il descend, ben tu t'en vas où avec ça? Tout le long, je me dis, hey, mes consignes, ma vie est réglée, je vais-tu être bien? J'ai signé, puis le lendemain, je suis tombé en angoisse, j'ai fait de l'insomnie cette nuit-là. Hey, c'était-tu un coup de luck? C'est fort, man, le shaker, c'est trop fort. On vous a invité aujourd'hui parce que vous êtes l'exemple typique d'un on redresse ça. Vous êtes parti du Star Bar dans Pyramide, juste à côté d'où j'habitais dans un appart à Québec. Vous avez transformé ça en shaker, la première... c'était une franchise à l'époque, la première succursale. Ouais. En 2014? 2015. 2015. L'ouverture du premier, qui était société pendant un an, le temps que ça devienne shaker. Puis après ça, aujourd'hui, récemment, il y a quelques semaines, vous avez annoncé que vous avez vendu au groupe Abatiello. Félicitations. Merci. Merci. Pourquoi avoir vendu quand tout semblait aller bien? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est l'âge, c'est l'énergie, c'est l'argent passe dans la rivière, t'apprends. Ouais. Tu sais, puis à un moment donné, t'es comme, je n'ai assez de fêtes, puis moi, je me suis senti que notre équipe, on s'en est saturé sur nos compétences. Tu sais, puis à un moment donné, tu peux t'avouer que tu arrives à ton top à toi, tu sais, puis moi, je me vois comme on est un groupe d'incubateurs. Tu sais, on incube un projet, on l'apporte à 15, à 20, à 25. Mais les visions, quand je regarde, mettons, justement, le groupe Abatiello qui apporte ça à 100, je suis comme, je sais pas comment le faire. Ça paraît niaiseux. Tu penses, j'ai fait 20, rends-toi à 40. T'as fait Tyson, t'as fait à peu près 20. Ouais, 29 Tyson, Chocolato 22. Mais on dirait que je m'en viens saturé à un moment donné dans mon champ de compétences. Je me dis comme, bizarrement, quand t'as jamais fait quelque chose, c'est dur de le faire. Quand tu l'as déjà fait, c'est tellement facile. Puis t'as plus l'énergie ou la motivation d'essayer de le faire, de passer de 20 à 100, mettons. Puis, tu sais, dans l'histoire de passer de 20 à 40 à 50, il y a un cash flow nécessaire aussi à un moment donné. Tu sais, la croissance, ça prend du cash. Puis t'es comme, regardez ce que les Abatiello vont mettre dans les prochaines années pour que ça grandisse. Je sais pas si j'avais l'argent pour le mettre. T'sais. Non. C'est quoi, c'est quoi les plus grosses différences entre de 0 à 30 puis 30 à 100 à part cash flow? Mais vous, c'est comme de pondre une idée, de créer l'ambiance, de créer le concept. Si je pense que la meilleure réponse, ça serait c'est le mindset et le skill set qui est différent. Tu sais, à 15-20, tu es encore une petite équipe. Tu es encore vraiment, c'est humain, tes relations Oui, avec vous tout le étiez monde. une vingtaine dans le bureau, ouais, c'est ça. Puis là, tu gères un franchisé à la pièce. Oui. Mais quand tu es rendu 100 franchisés, 100 magasins, 100 problèmes par jour, là, faut que tu rentres ça dans un moule et dans une structure. Là. Oui, puis ça prend 30 Cédric pour aller goûter les recettes. Là, exact, tu sais. Fait que c'est là qu'à un moment donné, t'es comme, j'ai pas l'équipe mais nécessaire, puis on est-tu prêt à prendre le temps de reflipper toute cette équipe-là, puis de comme à rebâtir une nouvelle fondation pour se rendre à l'étape de 80, 90, 100? C'est un autre défi. Là, c'est toi qui as pris la décision, parce que là, on a entendu ta raison de vendre, mais est-ce que ça s'applique à toi? Tu sembles avoir de l'énergie, tu es assez plus jeune, en tout cas, là, visiblement. Moi, je considère que j'étais au neuf. Là, la métaphore, j'étais au clubhouse, au sens où que j'ai eu un super parcours, j'ai eu des opportunités d'affaires extraordinaires, j'ai appris beaucoup. Au sein du groupe, moi, je suis pas un des membres fondateurs, je me suis joint à l'équipe. Fait que, tu sais, mon avenir est périn à travers les shakers parce que je suis resté copropriétaire de 6 restaurants. Fait que ça, c'est intéressant, la relation qu'il y a là. Puis j'ai aussi le goût de faire d'autres projets. Fait que ma situation est différente, mais j'y ai gagné, puis je suis très à l'aise avec ça. Puis il faut suivre la ligne de partie aussi du groupe. Là. Ça va ressembler à quoi ton back nine, tes autres projets? Écoute, assurément, je souhaite continuer avec le shaker. Tu sais, j'ai cette opportunité-là présentement, puis donc je vais être propriétaire de 6 restaurants salades. Je veux me diversifier un petit peu. J'ai un projet d'italien qu'on caresse, André et moi, là, justement, de faire prochainement. Fait que, vous ramenez à popper ça? Le bon rapin. C'est bon. Ça. Non, fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Puis, des pâtes. C'était frais, ça. C'est un autre. Aussi, au back nine, je dirais que c'est de Tu vois, ça ressort. Popessasse. Ça serait fou, là. Oui, parce que c'est un abonnement Popessasse. Non, mais, tu sais, je l'ai joué vite, mon front nine. Puis, tu sais, là, c'est un peu de ralentir. Combien t'as joué? Tu le front? Écoute, j'ai joué un bon front, puis assez pour dire que je devrais, si je ralentis un peu, puis je fais attention, puis je drive pas trop fort, tu sais, de jouer un bon back. Fait que, tu vas jouer ça pour le samedi? week-end. Ouais, écoute, là, présentement, je fais le week-end. T'es under. Non, mais tu dois être over avec l'argent que vous avez reçu. Tu vas pas être under. Fait que non, c'est ça. Écoute, c'est le fun. Puis là, tu sais, un peu, moi, dans ma force, tu sais, on a la force de nos défauts, un peu la qualité de nos défauts. Puis j'allais vite, puis tu sais, j'étais un gars qui fonçait, qui était ambitieux. Là, maintenant, mon rôle change un peu. Fait que, tu sais, ma personnalité
réalité, c'est un mindset, comme il l'a dit, qui doit être différent un peu. Fait qu'il faut que j'apprenne à ralentir, profiter, enjoy, tout ça. Tu sais, moi, c'est la première fois que je touche des sous versus une 3e transaction, peut-être une 4e de leur côté. La réalité est différente. Puis, ben, j'ai encore le désir, j'ai encore le goût d'avancer, de faire des projets dans lesquels je vais me réaliser. Puis, avec André, ben, on a une super synergie, chimie qui s'est installée. Puis, de continuer dans tout ça. Parce que toi, fait que là, toi, t'es parti, t'as déménagé, toi, Rivière, pars ça, deviens un All-Star, il t'amène au groupe. Là, t'es devenu actionnaire aussi du groupe? Oui. OK, c'est ça. C'est Fait comme qu'il y ça a eu que une ça s'est opportunité passé. de rentrer. OK. Ben, c'est une belle histoire Oui. à succès, pareil, parce que je suis sûr que Yes, si t'écoutes, c'est comme un... C'est dans le domaine du possible. T'arrives d'une place puis t'es pas nécessairement fondateur, mais ça se peut que Tu tu te te rendes, franchisé actionnaire du groupe. Ouais. On peut pas vous demander les chiffres par respect puis légalement, mais mettons, là, tu pourrais-tu te payer un abonnement au Mirage? Je joue au golf. Ouais, c'est bon, ça. Puis toi, t'avais déjà fait deux. T'en avais déjà fait t'as 2 ventes. T'as Ouais, dit exact. Chocolato puis Tyzone. Tyzone que très, très connu. Là, puis ça a été vendu à une société publique. Fait que Exact, c'est un petit ça. bail en 2013. Ouais. Puis tu sais, tu me disais un peu hors d'onde, tu sais, parler des chiffres, souvent c'est vu, surtout au Québec, je pense, c'est que si tu bien vu, pas bien vu, mais la vérité, c'est que malgré le gros chiffre qui est, c'est pas toujours ça qui reste au Ben non. au Mais bout, tu sais, là, tu sais. Il y a l'histoire que c'est tabou d'en parler first. Ouais. Tu sais, les gens, il y a une jalousie normale à la limite. Tu sais, Ouais. c'est humain d'être jaloux des gens. Mais quand tu regardes les montants, que ce soit une transaction, faisons des chiffres, mettons de 20 millions, mais il y a tout le temps plusieurs actionnaires. Tu as un agent qui a travaillé qui mérite une cote. Tu as souvent des gens ou des dettes qu'il faut que tu rajettes. Puis après ça, tu regardes ton actionnariat, tu prends ta part, tu payes l'impôt. Ça s'est vendu 20 millions, puis mettons, il reste 1,6. C'était comme. Le monde va dire, hey, t'as fait 20 millions, c'est malade. Non, c'est pas ça. Là. Mhm. Tu sais, la vie, c'est pas ça. Puis 1,6, 1,2 millions, mettons, tu vends ça. Là. Puis là, on parle pas de shaker, on parle d'une autre transaction. Tu mettons Tyson. Mais place 1 million, 2 millions, là, il va te rester quoi, 8 on parlait tantôt, tu vends des revenus dans la vie, mais mettons, tu fais 250 000 de revenus, tu vends ça 1 million x 4. 1 million, mais tu le places, tu vas faire quoi? 80 000, 90 000, 8-9 d'intérêt. Ben, tu as vendu 250 000 pour 90 000. Ouais, reste que 1.2 ou 1.6, t'es bien, là. Tu sais, mettons, c'est un esti de head start sur un paquet de monde. C'est un cash. Mais tu sais, il y a un danger dans la vie, c'est d'avoir de l'argent, pas de revenus. Oui. Des Ouais, revenus, ouais. pas d'argent, c'est tolérable. Tu as un gros revenu, tu n'as pas de cash, c'est quoi, tu vas t'en sortir? Du gros cash, pas de revenus, tu fais quoi? Ben, ton capital, il descend. Ben, tu t'en vas où avec ça? Fait que tu fais quoi? Tu investis? Parce que là, tu te rends bien compte que tu t'en auras pas au bout de ta vie avec C'est 1,5 quand même million que tu stressant. prends. Ça fait juste Ben ouais. sortir dans ce temps-là. Ben oui. Plus rien qui rentre. Puis là, tu veux faire quoi? Tu veux t'assurer des revenus que tu as vendus. Tu veux t'en assurer des nouveaux, puis tu investis. Mais tu investis à la bonne place. T'es sûr que ça va générer des revenus? Tu fais une mauvaise shot, tu lances une ligne à l'eau, puis la ligne à casse, tu fais quoi? Ouais. Avec mon technicien, tu n'as pas besoin d'avoir des CV, d'engager quelqu'un. Ils ont l'équipe, ils ont l'infrastructure, ils viennent gérer. Toi, tu gères ton tartare et tes mocktails. Eux autres, ils gèrent ton infrastructure TI. Parce qu'un resto qui se fait hacker, I guess que si ça balance plus, puis que... Ouais, hein? ou des trucs aussi simples que l'ancien propriétaire veut rentrer par en arrière. Oui, Mais backdoor. ils ont peut-être réussi à changer les codes avant que ça se passe. Ça serait bon. Mon technicien, il peut t'aider avec Ouais, ça. puis il peut faire ça 24/7. Ouais. Surtout quand il voit sa caméra que tu rentres par en arrière. Ouais. Montechnicien.com. Vous autres, ça a commencé comment? Parce que Ben tu oui. disais, toi, que André François, c'était ton mentor. Good. Ben moi, l'aventure a commencé en 2017, quand que j'ai eu un appel du groupe Blanchette. J'avais l'opportunité de devenir associé. OK. Fait que pour moi, c'était une première vraiment. J'étais dans le monde de la restauration, du football, mais j'avais une opportunité d'affaires que j'ai saisie. Puis étonnamment, c'est pas André qui est venu me chercher directement au départ. tu sais. Mais non, On- il était bien trop occupé dans tous ses autres business. Non. André, je peux peut-être te raconter un peu de notre histoire, tu sais, comment elle s'est formée dans les débuts du Ben, Shaker. vas-y. Bon, ben écoute, moi, je suis arrivé là-bas, fait que j'étais plus davantage aux opérations. J'avais un fit avec un des autres actionnaires. Puis, de fil en aiguille, au niveau du mindset, au niveau des forces complémentaires, le naturel est allé avec André. Puis, depuis ce temps-là, ben, ça va faire, je dirais, un gros 7-8 ans là, qu'on travaille étroitement ensemble, puis que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Tu étais franchisé avant d'être aux opérations. Yes, moi, j'ai commencé comme franchisé à Trois-Rivières. J'étais un gars de Québec qui a déménagé, fait que déjà là, c'était mon premier défi. Puis, Trois-Rivières, c'est devenu rapidement un des fleurons de la chaîne. Et le shaker est tellement en croissance rapide à ce moment-là que l'équipe d'ouverture ouvre, mais ne font quasiment que rouvrir des restaurants versus moi qui l'avais habité, qui l'avais vécu puis qui l'avais perpétué.
Fait que, on a changé un petit peu notre modus operandi à ce moment-là, davantage en mode coaching, à déléguer. Puis mon bagage de foot, de coach, m'a aidé beaucoup à transmettre tout ça en Fait que toi, collaboration. Tu veux dire, le blueprint que tu avais fait à Trois-Rivières, là, tout allait dans les autres ouvertures En plein pour ça. aider le monde. Mais pas nécessairement en étant franchisé de ces trucs, de ces autres Non, c'est établissements-là. Juste comme une maison mère qui va. Oui, en tant s'assurer que le monde- qu'employé du franchiseur. Tu sais, c'est Ouais, qu'à un moment donné, ouais, le franchiseur, il est en lacune d'employés compétents. Je comprends. Puis Cédric, qui performait tellement bien en tant que franchise, disait, il vient avec nous autres nous aider de notre bord. T'envoies ton meilleur staff pour ouvrir les nouveaux. Puis, C'est ça, comme, le truc. à quoi tu attribuerais, ou peut-être toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais d'un point de vue extérieur, à quoi tu attribuais le succès de Trois-Rivières? Ben, Qu'est-ce qui faisait de différent? Ben, clairement, par un propriétaire opérateur présent. Tu sais, quelqu'un qui est ses lieux en tout temps puis qui s'assure de vérifier c'est quoi au day-to-day qui va bien, mais qui va mal. Tu sais, c'est facile de dire ça va bien. Mais chercher ce qui va mal puis le corriger, il est là le vrai défi d'un opérateur. Puis Cédric était là tous les jours, il dit bon, ben t'es peu, où est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois m'assurer qui va mieux? Puis de fil en aiguille, ben, ça fait que le restaurant performait, les ratios étaient bons, les chiffres de vente étaient bons, les clients revenaient. Ben, clairement, ça a comme fait un par défaut. Cédric, il opère bien. Tu sais. C'est quoi les. Ah, mais moi, j'ai plein de questions. Ouais, mais je C'est- m'en ai dit, les autres, Ouais. ils sont pas là, ils sont juste gestionnaires puis ils sont des investisseurs financiers. Quand tu dis que Cédric était là tous les jours, Tu veux dire les autres qui? les autres propriétaires, les autres Ben, c'était franchisés. clairement lui qui était. Parce que c'était tout le groupe du franchiseur qui avait investi avec Cédric comme opérateur associé. OK. Mais clairement, nous autres, on était à Québec. Le groupe, Cédric déménageait à Trois-Rivières, s'est changé sa vie pour s'en aller à Trois-Rivières. Puis il s'est mis à l'opérer seul. Naturellement qu'on se parlait au day-to-day Ouais, ouais. à la semaine, mais que c'était lui qui était sur le plancher des vaches à s'occuper que ça allait bien. Puis clairement, ben, il faisait bien. Tu sais. Puis, c'est quoi, là, tu as dit voir des problèmes. C'était quoi les principaux problèmes que toi, ou les. Tu sais, ce qui a été game changer de ce que tu as remarqué puis que tu as changé. Puis après ça, l'autre question, c'était. Tu as dit, on check les ratios, puis tout, c'est quoi qu'on regarde pour savoir si ça a un succès, là? Ou Ben, pour savoir si ça va bien. Évidemment, c'était, je dirais, le long-term mindset. Tu sais, à ce moment-là, moi, je visais vraiment à bâtir une équipe, puis à s'assurer que les clients reviennent, de créer un moment avec la clientèle et pas juste de... Tu sais, le shaker, à ce moment-là, c'est full house. Ça rouvre, c'est full house. Le monde sont là, mais tu sais, est-ce qu'on prenait 300 clients versus 350? Puis là, tu te dis, je les sers bien, puis ils reviennent, versus de toujours être trop gourmand. Fait que moi, j'étais allé dans un modus operandi où que je voulais que les clients reviennent. Puis en faisant cette modus operandi-là, puis de dire qu'il faut que les gens ont créé un moment, bien, le staff, ça descend dans la culture d'entreprise. Puis à partir de là, ben oui, il faut que ça goûte bon dans l'assiette. Oui, il faut que tu vives une hospitalité. Mais quand ce mindset-là réussit avec toute ton équipe, ben là, c'est de générer ça. Puis en plus, il y avait un monde d'opportunités qui était au sein du groupe Blanchet à l'époque. Fait que moi, je me disais, OK, plus vite possible, je vais rendre Trois-Rivières autonome. Plus vite possible, je vais avoir d'autres opportunités qui vont être là. Fait que c'est un peu dans ce mindset-là que je l'ai fait. Créer des moments. Créer des moments, vraiment ça, des ça souvenirs. se tout ça. matérialisait comment? Des exemples? Tu sais, concrètement, c'est vraiment d'avoir du staff qui sont en place, qui s'occupent des clients, qui reconnaissent les clients, les petites attentions, les banquettes, ces choses-là, de justement d'être présent, d'aller s'intéresser réellement. Puis moi, j'arrivais avec le groupe au franchiseur, puis là, je disais, hey, ça, il faudrait le changer. OK, tel plat, telle chose, tel retour. Parce que oui, quand on le goûte dans l'assiette, quand on fait les tests, ça goûte ça. Mais en revanche, sur le restaurant, quand il y a 300 personnes dedans, Il c'est sort pas ce pas. qu'on livre. Fait que là, il y avait vraiment un son de cloche terrain, pas juste d'ouverture, mais de comment ça fonctionne un shaker à pleine capacité. C'est toi qui es arrivé avec les petits cocktails d'impôt maçon? Non. D'un non. gros Quelle pot fille maçon. d'Instagram. Des petits cocktails d'un Un gros pot Oui, maçon. on se demandait comment ça Hey, rentrait. man, en fait. ça, Mais tu sais, on parlait du c'était fort. succès. C'est le succès. Je pense que les gens, des fois, tu sais, ils négligent que c'est pas un paramètre. Tu sais, le shaker, ça roule pas parce que les recettes étaient bonnes, pas parce qu'ils sont bien placés. C'est un ensemble de paramètres, que ça soit, t'es-tu bien reçu à la porte? Le service arrive-tu rapidement? La bouffe, est-tu encore chaude? La frite que tu as mangée la semaine passée, est-tu encore la même? Tu sais? Ouais, Fait que c'est ouais, un- ouais. tu sais, moi, j'ai jamais rien que j'ai voulu protéger en disant, hey, mettons, notre recette est malade. Non, non. Il y a tellement de facteurs qui doivent s'amalgamer pour que tu aies une réussite qu'à un moment donné, tu es comme, ben, c'est quoi le succès? Ben, c'est tout ça. Mhm. Puis si tu prends chacun des facteurs individuellement, tu es comme, ben, c'est clairement pas ça qui a apporté le succès. Là. Mais l'amalgame de tout va donner le succès. Tu sais. Quand tu as une business, tu as une expertise dans quelque chose, puis c'est mieux de te concentrer là-dessus puis de mettre ton temps. Au lieu de remplir la paperasse. Exactement. Fait que quand il y a bien de la paperasse à remplir, comme dans des subventions, tu la veux l'argent, mais tu veux pas mettre le temps qui va pour l'avoir. Hello Darwin. Puis il y a certaines villes, comme Shawinigan, qui en donnent. Puis il y en a d'autres qui en donnent pas. Mais eux, ils savent tout. Tu vas sur Hello Darwin, tu peux parler à un être humain. Tu
peux parler à un chat AI aussi qui va te connecter à la bonne subvention pour ton entreprise. Il y a de l'argent disponible pour tout, tu savais même pas qu'il était là. Oui, c'est comme vendre ton entreprise. Il y a de l'argent qui passe, tu ramasses. Dans la rivière. Dans la rivière. Mais Exact. les autres, c'est la même affaire. C'est une rivière de subventions avec 0% de taux d'intérêt. hellodarwin.com. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on en voit, puis les médias vont le sortir pour qu'un article vende. C'est Chris, ils ont vendu 20 millions, tu sais. Puis c'est hot, ça vend, c'est un gros chiffre, mais c'est intéressant de savoir que Chris, au final, quand tu as passé dans le tamis, il en reste moins, là, tu sais. Puis j'imagine quand tu viens du nightlife, restauration, tout votre train de vie doit être quand même assez élevé ou c'est peut-être un préjugé. tu prends l'extra guacamole là, Oui, c'est au ça. poulet rouge. Au Ben, poulet rouge, au poulet rouge, tu ça, prends je le l'extra. prends, c'est vrai. Mais tu sais, le train de vie, je pense qu'il est propre à chacun. Puis Oui, il est oui. évolutif en fonction de combien de temps que tu fais de l'argent, Ouais. puis ton train de vie a monté de quelle façon. Mais oui, à un moment donné, tu t'as acheté une voiture, puis à un moment donné, ta maison grossit un peu, puis à un moment donné, tu as des enfants, puis ton train de vie grossit, mais t'en profites-tu quand tu payes pour les flots? La réponse, c'est ben oui, j'ai mes enfants, mais je dépense plus. Fait, tu sais. T'as-tu fait d'autres moves avant Chocolato, tu sais, en vendant Tyson après ça? T'as-tu essayé d'autres moves dans différents ou c'était non, c'est restauration, puis je continue là-dedans? Ben, Parce qu'on en voit, là, tu sais, ils vendent leur business. Mais Puis lui, là, ils c'est font retail, 3-4 tu sais, moves. Sugar Daddy Ouais, aussi, c'est- ouais, les c'est bonbons. vrai, ouais. Mais tu sais, la vérité, quand on a vendu en 2013, on a touché un certain montant d'argent quand on a vendu Tyson. Puis tu sais, tu te dis, c'était-tu un coup de luck, first? Tu sais, je vais-tu réussir à refaire ça encore? C'est vrai. Puis notre modus operandi à ce moment-là, nous autres, ça a été de dire, ben si je mets rien qu'une ligne à l'eau, puis ça prend 5 ans à me rendre compte que c'était pas la bonne, ben, je viens de perdre 5 ans de ma vie. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre plusieurs lignes à l'eau, mets 50 000 là, mets 30 000 là, mets 50 000 là, mets 70 000 là. On a mis quoi? 7, 8, 9 lignes à l'eau. Ben, mets des lignes à l'eau. Une couple de lignes qui ont pété, une couple de lignes qui ont pogné dans les roches. On a sorti un poisson bien ordinaire, puis on a pogné un shaker. Tu sais. Une botte. Ouais, Shaker, c'était un... Ouais. Oui, Shaker, c'était un Fait que Merlin, deux mettons. lignes, ouais, c'est exact. l'autre Ouais. bord. Fait que, tu sais, le but, c'était qu'on sorte qu'on en pogne un bon, puis ça a été Oui, des c'est shakers pour qui ça étaient que une ça bonne. prenait Cédric pour le... Fallait le le- à un moment donné. Ouais, À un moment donné, j'y ai passé à la canne à pêche, j'ai ri ça. Moi, je suis pas capable. OK, ouais, ben c'est... Moi, Parce que Ouais, vas-y. c'est ça un peu qu'on avait reçu Serge Beauchemin, puis c'est ça qu'il disait, là, tu sais, les bons, tu les vois parce qu'ils ont été capables de répéter le truc. Là, tu sais, il y a quand même un facteur chance. Ce serait quoi le facteur chance que vous attribuez dans, mettons, même là, le shaker, il y a quand même... C'était un bon timing avec ce que le monde voulait à ce moment-là? Il y a toujours un peu de chance, assurément, tu sais, contextuellement, puis comme il l'expliquait, c'est multifactoriel, mais beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail. Tu sais, il n'y a pas eu de shortcut. L'expérience que les gars avaient d'avoir déjà passé là, facilité, puis après ça, ben, on s'est promené à travers la province. Là. Moi, je me suis promené aux 4 coins de la province, j'ai fait des ouvertures partout, des week-ends, beaucoup de sacrifices. Puis là, je dis moi, mais c'est toute l'équipe, évidemment, là, tu sais, d'accompagner, parce qu'on le sait, le domaine de la restauration, c'est extrêmement prenant. Mais nous, c'est là qu'on crée de la valeur présente. Tu sais, c'était ça notre expertise. Fait que on l'a réussi, puis on est bien fiers de ce qu'on a accompli, mais ça n'a pas été facile, loin de là. Mais le côté chance va avec le timing. Mais vas-y, je ne veux pas te couper la Ben, moi, parole. non, mais tu me coules pas, j'ai rien à dire. Tu sais, côté chance, moi, je considère que j'en ai de la chance. Puis, tu sais, c'est le gars qui a gagné au 49, il est-tu chanceux? La réponse est oui, mais il s'est acheté un ticket. Ouais. Tu sais, j'ai jamais vu un gars qui a gagné au 49 qui n'avait pas acheté de ticket. Fait que des tickets, je n'ai acheté Ça plein dans revient ma une vie. fois en Alabama, je Ouais, pense. c'est ça. Mais tu sais, combien de fois j'ai acheté des tickets puis j'ai perdu? Ben, c'est pareil en affaires. J'ai fait plein de choses qui ont mal été, puis c'est normal. Tu peux pas juste... Tu frappes pas 1000 en affaires. là. C'est pas comme au baseball. Au baseball, tu peux pas frapper 1000 en affaires non plus. Puis tu sais, il y a plein d'affaires qu'on a faites qui ont mal été, puis quelques-unes qui ont bien été. Puis y a-tu le facteur chance? La réponse, c'est oui. Mais il faut que tu provoques ta chance. Si tu la provoques pas, elle n'arrivera jamais. Ouais, au Mais qu'il y a baseball, zéro chance, c'est impossible. au baseball, tu frappes pour 3,50, t'es au match des étoiles. Ça se passe bien. Ouais. Une belle carrière. Non, mais le côté chance va souvent avec le timing. Tu sais, le shaker est arrivé, vous êtes viré sur un 10 cents du Starbar qui était sur le bord de la faillite, de ce que j'ai clairement. lu. Puis là, il fallait que tu improvises de quoi dans le même local, I guess, Ouais, t'avais ton c'est loyer. exact. Là, tu arrives à un moment, Instagram est là, vous sortez des cocktails flashy, le food porn, les foodies, le contenu nightlife. Tu sais, il y a quand même plusieurs choses qui sont alignées que vous avez commencé à créer beaucoup de contenu. Vous êtes... Tu sais, au niveau du tartare, ça a bien réagi aussi. Tu sais, on était, ce moment-là, ça va prendre une tangente. C'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'est un gros hype. On a visé juste parce que tu sais, la compétition à ce À cette heure, niveau-là. il y en a partout. Il y en a, mais tu sais, on il y a- en a. Ouais. Mais tu sais, c'était-tu de la chance? Ben, la réponse, il y en a. Ouais. Mais si à ce moment-là, dans le temps, ça aurait été quelque chose d'autre qui aurait eu le hype, Oui, c'est vous ça qu'on l'auriez avait fait. suivi. Oui, on oui, a juste exact. bien analysé le C'est marché, ça. puis on Ouais, a répondu ouais. à la demande qu'il y avait. Fait que
Là, c'est facile de dire, hey, vous avez été chanceux, tu as fait les cocktails. Ouais, mais c'était ça que le monde voulait. Ouais. On Je a voulais juste pas bien dire que analysé c'est le chanceux, marché. je veux dire que le timing était bon aussi, vous avez été opportuniste. ouais. Mais, tu sais, je veux dire, faut que tu times ton affaire Il faut pareil. que tu times. Tu sais, le timing, c'est sûr que c'est important. Il faut que tu regardes c'est quoi que le monde veut, puis tu réponds à ça. Peut-être que ça aurait été d'autres choses, ça avait été une autre demande. Là. C'est quoi le markup sur un gros pot maçon? On pense à ça. Hey, moi, c'était le burger. Non, mais là, ça le va. bleu, Lui, il est là. bien meilleur que moi dans les Le markups, bleu, puis tous les là. a plus au Le pire. bleu qui flash, là. Qui est à peu bleu, près il un coûte post combien? sur 2 sur Instagram. Le Heartbreaker, sans le nommer, écoute, le markup est très bon. Plus qu'il est gros, plus que le markup. Il a l'air bon. Mais souvent, il y a moins de monde qui boivent de l'alcool. Les jeunes, on dirait que ça boit beaucoup moins d'alcool. C'est peut-être un trend ou c'est... Assurément que les consommations ont changé jadis. Puis tu sais que au niveau des ventes d'alcool versus nourriture, ça a bougé de notre côté. Mais on avait pris également une tangente davantage nourriture pour être un resto d'ambiance et non un bar qui vend de la bouffe. Fait que ce momentum, on l'avait pris là. Maintenant, on le voit dans nos chiffres de mocktail aussi. Fait que tous nos cocktails se font en version sans alcool. Puis on a créé une section dans le menu pour ça. Fait que tu sais, est-ce que les ventes ont été affectées au total, Shaker? Non. Est-ce qu'ils ont été redistribuées de façon différente? Oui. Est-ce Ouais, que le parce que change- le gros pot est-ce que- maçon avec de l'alcool, moi, je pensais que Mais tu sors de là. assurément que les habitudes d'alcool ont diminué. On le voit surtout chez les jeunes. Puis, tu sais, Oui. ça s'explique par plusieurs facteurs que tu es habitué d'expliquer. Ah ouais. Là, mais tu sais, Moi, sinon- ça fait 10 ans que je suis sub, puis j'adore les restos qui ont des belles sections mocktails. Là. Puis moi, j'aime les affaires sucrées, puis pina colada, mais virgin, puis Il aime ces l'affaire affaires-là. bleue, là, ça goûte L'affaire la glace, bleue, là. man. Si tu peux me mettre des petites framboises là-dedans, là, tu m'as tout de suite. Mais mettons, je m'attends à payer le prix d'un drink, puis Chris, il n'y a pas l'alcool dedans. Fait que là, j'imagine que quand tu as mis ton jus d'ananas, c'est payant. Là. Si la réponse, si la question c'est un mocktail, c'est-tu plus payant qu'un cocktail? La réponse c'est oui. Ben oui. Non, mais Ouais. je m'attends parce que Ouais. j'achète. Ben, c'est un drink dans un Oui, mais resto. tu payes avec la carte de compagnie. Fait que Ah c'est pas oui, grave, c'est là. vrai, Ah, c'est c'est ça. déductible de Ouais, l'impôt. ouais. Non, mais le mocktail, moi, je trouve que je trouve que c'est une section pas assez exploitée. Ou bon, j'imagine que ça va grossir avec C'est les une tendance, années. on en mais parlait oui. tantôt. C'était, v'là 10 ans, quand on a ouvert, ben, il n'y avait pas de demande pour ça. Puis Ouais. c'est arrivé, puis on s'est ajusté. Tu sais, aujourd'hui, il y a une section mocktail que Cédric a proposé peut-être quoi, un an environ, ça, mettons. Ouais. Parce qu'on les faisait par défaut. Hmm. C'est sans alcool. Ouais, on, ouais, dit, ouais. on les met pas carrément dans le menu en C'est ça. section. Ça va Mm. juste plus vendre. Ben, comme de fait, on les print dans le menu puis ils se vendent Ouais. plus. Ça. Ouais, moi, une année, je me suis avec des restaurateurs. Ah non, on le fait pas, lui, Virgin. Je dis, ben, je suis convaincu que tu peux le faire. Fais juste pas verser l'alcool dedans. Je vais te montrer comment. Ouais, regarde, Ah, mais il est facile. Surtout là, dans la même celle-là. place, je suis sûr qu'il ne dit pas ça maintenant. Non, non. Il y a trop de monde. tu sais, Ouais. il y a trop Puis de monde. là, il y a une tendance à être analogue, moins en ligne, moins sur nos téléphones. Puis j'ai vu des clubs, des bars, t'as pas le droit, une section pas de téléphone. Ah ouais. Ça va-tu arriver, ça? On n'est pas demain j'ai la vendu. veille. Toi, sais pas ce qu'ils vont faire. Non, mais c'était un prochain trend. Là, c'était le trend de hey, on veut Mais eux voir autres, les ça photos. les aide en crème. Là. Tout le Mais monde là, prend c'est des sûr. photos de leur Oui, cocktail c'est et de ça. leur recette. Revenir à l'expérience, non? 100%. On va s'adapter. OK, ben toi, Oui. là, t'as dit de quoi d'intéressant? T'as dit, c'est plus nous autres. C'est quoi que tu penses qu'il faut qu'ils maintiennent pour que ça fonctionne? Ben, je pense que tu sais, la base, la fondation de Shaker, c'était le goût dans l'assiette, la qualité des ingrédients qu'on n'a jamais cheapé. Tu sais, on s'est vraiment forcé qu'on ait un bon saumon, de bonnes Ouais, ouais. protéines, tu sais, des bonnes matières premières. Puis après ça, ben, c'est l'ambiance qu'il faut qu'il s'assure. Tu sais, de l'ambiance, ça se déplace. Fait que, tu sais, il faut que tu restes in. Fait que c'est un bon marketing, c'est un bon service. Tu sais, c'est un service qui va bien. Puis à partir de là, ben, si ça goûte bon, puis le service est bon, puis tu es à proximité, ben, ça devrait rester sa vague. Là. Comment tu fais pour que, justement, la qualité du saumon, là, avec les prix qui ont vraiment augmenté, il y a une limite à refiler ça aux consommateurs? Là, tu sais? Vous autres, Ben, comment que vous vous ajustez pour... Je peux y aller où je peux y aller. Vas-y pour l'usine, je vais compléter en restaurant. Ben, tu sais, nous autres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on commençait par on s'est acheté des cubeuses, qu'on a rentré dans des usines fédérales, fait qu'on coupait notre saumon nous autres mêmes. Fait que, tu sais, on achetait du saumon au container. On achetait ça congelé, ben ça arrive tout congelé, le saumon. Là. Tu chips ça, tu remets ça congelé sous vide, puis là, on chipait par kilo tu sais, dans chacune des succursales, mais coupé nous autres mêmes. Puis nous autres, on avait fait le choix de saumurer notre saumon pour le rendre plus gummy, tu sais. Il y a un coût à ça. Ouais. Mais ça, c'est ça que l'inconscient, à un moment donné, quand tu dis Hey Derek, on va aller manger une pizza, on va où? Ben, toi, tu vas peut-être me dire telle place. Mais pourquoi tu y réfléchiras pas plus? Parce que ton cerveau a choisi que tu aimais telle pizza à telle place. Puis Ouais. toi, Anthony, on mange du chinois, on va aller où? Ben, tu as une Ouais. place que tu veux manger du chinois. Fait que, tu sais, on s'est dit, nous autres,
tu sais pas pourquoi, comme on est, t'aimes une assiette, mais c'est inconscient. Fait qu'on s'est dit, si on met vraiment tous les ingrédients en top, un show. Moi, je sais pas en tout j'irais où. Fort. Ouais, Non, mais tu fais bien. Fait que c'est là que, tu sais, qu'on a choisi, mettons, de saumurer le saumon pour un saumon qui nous coûte plus cher, mais qu'on voulait que les gens nous choisissent quand inconsciemment, ils disaient, j'ai envie de manger un tartare, on va aller au shaker. Ouais. Puis là, après ça, tu peux pas répondre à tout le monde. Il y en a qui l'auront jamais aimé, le shaker, tu sais, puis c'est correct. Ça fait partie des... T'as le droit de pas aimer une place, mais on sait à quoi, 45-50 000 clients par semaine, ben forcément, il y a du monde qui l'aime, tu sais. Ça, c'était d'ailleurs un petit cadeau pour vous. C'était Ah, un petit coussin de sécurité un petit coussin qui vient pour de... votre compte en banque. Coussin de sécurité. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Ah oui. Guillaume, que je porte Mais vous fièrement êtes dans la amis, famille. vous êtes connus à travers l'entrepreneuriat avec Léa Batielou? Ben, en fait, moi, la relation a commencé avec Guillaume, qui, à un moment donné, il m'avait écrit tout simplement, il me disait, hey, j'ai l'habitude de faire un dîner de temps en temps avec des hommes d'affaires. T'aurais-tu envie qu'on aille dîner, parler sans attendre de rien? Je suis allé dîner avec, puis il est vraiment trippant, ce gars-là. Il est vraiment cool. Fait, on a comme connecté ensemble, on s'est mis à s'en reparler, puis à un moment donné, on s'est mis à parler de shaker, puis tout ça a déboulé, puis là, ben, ça fait quoi, 7, 8, 9 mois qu'on est en négociation. Fait que forcément, à parler pas au quotidien, mais de façon hebdomadaire avec quelqu'un, ben, tu développes une relation, puis qui est d'affaires, assurément d'affaires au point de départ, mais il est super cool. Fait que C'est lui qui a payé le dîner. C'est une fois payé, une fois j'ai dû payer. Je pense qu'on s'est alterné. On a dû s'alterner. Tu t'en allais dire de quoi tantôt pour compléter la réponse? Tu as dit, parle du saumon. Moi, je vais écoute, parler au niveau du goût dans l'assiette, puis ces choses-là, il y a tout l'enjeu de qu'est-ce qui se fait en usine, le choix des protéines, mais au-delà de ça, c'est l'exécution qu'il y a dans les restaurants, d'être le protecteur du goût dans l'assiette, parce que ce qu'on peut goûter en test de goût et ce qui est livré, il y a un enjeu qu'on appelait ça, nous autres, l'escouade, le comité du goût, à s'assurer que ce soit ça, parce que tu peux shorter, tu peux brasser d'avance, c'est multifactoriel. Le facteur de risque, il y a beaucoup d'humains. Fait que c'était de descendre ça dans un rush. André m'avait déjà fait la métaphore dans le temps. OK, lui, il travaillait, il faisait 300 Big Mac sur l'heure du midi, puis pour dire que tu as travaillé au McDo. Quand j'étais au McDo. Mais puis, crime, il y en avait un qui l'avait shorté un, puis il avait dit, dit, c'est pas grave, c'est juste 1 sur 300. Ouais, mais celui qui c'est son Big Mac sur l'heure du dîner. C'est un exemple sur lequel on a tapé fort parce que la bonne assiette, pas prendre de shortcut. Puis, la nature humaine étant ce qu'elle est, des fois, ils veulent pas mal faire, mais ils veulent battre le temps puis pas prendre de retard. Mais des fois, t'es mieux de ralentir un peu pour mieux servir. Fait que d'instaurer ça, c'est tout l'assaisonnement, le fine-tuning qui fait la différence entre ça goûte bon ou pas. Oui, puis s'ajuster parce que ce qui est ça, même il dit là, qui est vraiment important, c'est une des pires erreurs qu'on a faites au shaker. À un moment donné, on a sorti un tartare végétarien à base de quinoa. En tout cas, mais tu sais, il y en a qui vont faire un tartare végétarien pour les végétariens, clairement. Puis quand je goûte à ça, je suis comme, OK, c'est insane. Hein? C'est vraiment, vraiment bon. C'est genre aux betteraves. C'était malade. C'était vraiment bon. On met ça en place, on rentre ça au menu. Ça doit faire, je sais pas, 2-3 semaines, c'est au menu. Je me commande ça. C'était dégueulasse. C'était pas mangeable. Ah ouais. Mais quand vous l'aviez mangé en test, c'était malade. Mais tu sais, à volume, dans la chaîne, mal exécuté, c'était un film d'horreur. Ah ouais. Ça, on dit tout de suite, puis ça, OK, on enlève ça, les boys, c'était pas mangeable. La fraîcheur, comment il roule dans la table, comment que le cuisinier est habitué. Il y a plusieurs facteurs de risque qui fait, comment il est livré le vendredi quand tu as 250 personnes dans ton restaurant versus quand le chef de la chaîne te le fait, juste pour dans toi, la banquette. Oui, dans la cloche. C'est ça. C'était un échec total. Je dis, OK, t'es peu. Là. Des fois, quand on goûte, ben là, il faut la remettre à volume. Fait que c'est même Cédric qui est arrivé avec l'idée de dire, ben, les menus, on va les rentrer préalablement au shaker Trois-Rivières pour voir à l'exécution en volume, ça donne quoi. Fait que souvent, il y a des plats qu'on a corrigés, qu'on a enlevés, qu'on a modifiés après avoir passé une semaine en menu rodage. Tu leur dis-tu aux clients? À Trois-Rivières, oui, on a quand même une bonne proximité. On rentre sur le menu midi, puis c'est ça. Vous êtes un laboratoire ici. On va tester. Non, mais c'est bon. Les clients doivent se sentir spécial aussi là-dedans. Comme notre opinion compte. Puis... C'est ça, il faut les considérer. Les Moi, j'aime les restaurateurs. Tu rentres là-bas, ils te font sentir comme si ils te connaissent. Oui. Ah oui. Tu as l'air d'être ceux qui connaissent. Non, mais on aime être reconnu. Hein? Mais mais puis là, t'étais avec tes amis. Ah ouais, moi, j'allais te parler de quelque chose, mais j'allais tout le temps à la même cantine parce que c'était Mario qui était là. Puis là, je disais, Mario, Mario tout le temps là, à la caisse, il sort. L'une année, je me suis rendu compte qu'il était juste à la caisse parce qu'il se faisait voler par ses employés. C'était pas pour accueillir le monde. Mais il te reconnaissait pareil. Mais il me reconnaissait pareil. Ah ouais, mais c'est fort, ça. Moi, j'aimerais savoir votre recette du succès, là, sans faire trop de jeux de mots. Vous étiez très, très fort sur le marketing. Pensez-vous que pour qu'un resto fonctionne, il faut qu'il soit Instagrammable? Absolument. Ça a évolué beaucoup dans les dernières années. Jadis, on aurait répondu non. Maintenant, d'actualité,
ça contribue fortement au succès. Puis surtout sur un resto trendy comme le Shaker, ça s'applique encore plus. Cette recette-là. C'était quoi votre budget ou votre nombre de ressources allouées au contenu? Ou... Écoute, le budget de pub, c'était quand même important. Au niveau des chiffres, c'était... Veux-tu que je partage les chiffres? Non, mais il n'y a pas de stress. On roule sur un budget publicitaire de 3 Okay. Fait que met la chaîne à 70 millions, il y a 2 millions de pubs par année. Grosso modo, 2 millions de pubs. Puis, c'était revisité avec le marketing d'influence. On a aussi décidé d'humaniser le brand. Fait qu'on se mettait de l'avant pour montrer les behind the scenes. Après ça, il y avait toute la partie philanthropique, il y avait la partie organique, de mettre les gens, les créations de recettes. Puis on a eu un beau succès avec ça. Clairement que ça a contribué, selon moi, dans les dernières années à de mettre le Shaker. Parce que c'est une chose de monter sa vague, c'en est une autre d'y rester. Puis ça a contribué fortement. Quand on a pris le tournant à nourriture, je dirais dans les 3-4 dernières années, les réseaux sociaux nous ont aidé beaucoup à diffuser le message. Puis, fait que c'était tout le temps 3 du top line? Ouais. Peu importe ce qui se passait. Oui, mais tu sais, qui est ventilé sur tout. C'est tout le marketing au complet. Fait que c'est oui, intéressant. il y a du staff qui vont. Il y a des infographistes qui bâtissent des pubs. Après ça, il va y avoir de la radio, des panneaux d'autobus. Tu mets sur tout. Mais grosso modo, c'est 3 c'est un 4 plus 3, ben 3 c'est de la pub, puis tu le collectes, puis tu l'investis. Ça inclut tous les partenariats locaux avec des universités, des salles de spectacle, ces choses-là. Le marketing, c'était multifactoriel, autant du local que du national. On a contribué, on avait un beau mix média là-dedans. Mais là, clairement, comment tu le ventiles, ça, c'est propre à chacune des bannières, mais du marketing, je veux dire, c'est primordial. Puis je sais que vous autres, pas chez Fils, en fait, vous avez un gros budget là-dessus aussi. Tu sais, proportionnellement, Puis même, tu regardes McDo aujourd'hui, on le voit partout, McDo, puis pourtant, il roule, mais c'est parce qu'il veut rester sa vague. Je pense que le marketing, c'est pas un mal nécessaire, c'est obligatoire. C'est ça que moi, je ne savais pas cette règle de pouce-là, 3 C'est pareil dans les autres chaînes? Ou... Ben, tous les franchiseurs travaillent avec un royauté plus pub. 7 plus 2, 4 plus 3, 5 plus 3. Je pense que McDo, là, je vais l'inventer, mais je pense que c'est 4,5 eux autres, que c'est le plus gros que j'ai déjà entendu. Mais tous les franchiseurs, quand tu signes un contrat, ça va être royauté plus publicité obligatoire. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait que moi, mettons, je suis franchisé, j'ai vendu pour 1 million, j'ai 4 qui s'en va à Maison-Mère en royauté, ça s'en va. Puis 3 que je leur donne, puis eux font de la publicité pour tout le groupe, ou moi, j'ai aussi accès à un budget de franchisé? Je fais ce que je veux avec ce qui reste. Ça dépend des bannières, mais c'est souvent, mettons, le total 3 ou le total 4, peu importe le pourcentage, va diviser soit national et une partie locale. Ça peut être ça. Fait que dans le 3, ça peut être 2 nationales, 1 local. Là, un local, il peut être géré par la maison mère, dépendamment des bannières, ou géré par le franchisé lui-même. Là, ça dépend des franchiseurs. Oui, ma blonde, elle a une pharmacie, puis ça ressemble à ça. Bon. Ils ont un petit budget que eux, local. Ils peuvent aussi faire eux-mêmes des posts. Pouvais-tu poster les restaurants? Ou... Yes. Nous, on a fonctionné avec une page mère, avec des pages lieux qu'on appelait. Puis là, ça pouvait être... Ce qui était de contenu national était diffusé quand même sur les pages locales, mais ce qui était à saveur exclusive, cas de figure à Trois-Rivières, aurait pu être posté uniquement sur celui-là. J'écoutais Sexe Oral. Vous étiez commanditaire. Ça a-tu fonctionné, la pub, dans des balados? Bien, honnêtement, on s'en fait parler beaucoup. Tu sais, la retombée est quand même difficile. C'est comme un panneau d'autoroute à mesurer. Ouais. Mais au niveau de leurs chiffres, leurs cotes, c'est là. On va enregistrer dans un shaker prochainement un épisode aussi. Mais nice. Sont polarisantes, les filles, assurément. Mais il y a des retombées. Puis la clientèle féminine, notre persona, le Camille, 31 ans, nous. OK, c'est ça. C'est intéressant. Ça, j'aimerais ça savoir. Camille, 31 ans, c'est quoi ses autres? ICP. Nous autres, le shaker, c'est multigénérationnel. Plus qu'on le voit, mettons, que ce soit à Montréal, c'est un peu différent parce qu'on vient d'arriver. Excuse, quand tu dis multigénérationnel, je peux aller là avec mes enfants? Oui. Ben, il y a des sections où on accueille les enfants, mais tu sais, cas de figure, il y a un groupe, il y a quelqu'un qui a 16 ans, ils peuvent venir, ils peuvent se joindre. Mais sinon, tu sais, Cédric, 42 ans, il peut aller manger là en lunch d'affaires. Il peut avoir Claude, 60 ans, qui travaille à la banque, qui vient dîner ou qui font leur partie de retraite, qui sont là. Fait que t'as pas une personne en tête, Camille, 31 ans. En gros, on s'adresse aux filles qui sont là. Fait que, tu sais, réunion de filles, ensuite de ça, tu sais, partie de bachelorette, tu sais, anniversaire le week-end, c'est elle qui réserve souvent, ces choses-là. Mais étant donné qu'on a un menu varié, on a une belle offre, ben, tu sais, son chum peut aussi aller manger un burger décadent, autant que les tartares, les cocktails, ces choses-là. Fait que là-dessus,
Je travaille beaucoup dans le marketing. Fait que je me dis, OK, notre personnel est là, mais on en a 2-3. On a Camille, 31 ans. Après ça, on a le jeune Lou, plus dans le coin de Montréal, ou qui veut sortir, puis aller au shaker. Lou. Lui, il a même pas. On les a, c'est ça. Mathis, 22 ans, va aller Lou. voir des femmes au shaker le vendredi, samedi. Ben, il trouve son compte. Autant que Claude, 52 ans, qui vient Qui veut aller voir des femmes au shaker. Le jeudi en 5 à 7. Qui est le père de Mathis. C'est ça. Et de Camille. Ils vont juste pas venir aux mêmes heures, mais les deux vont aller à la même place. Je comprends. C'est fort, man, le shaker, c'est trop fort. Moi, je suis allé 2-3 fois, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. J'ai été surpris quand j'ai entendu la transaction. Après ça, on s'est contacté. Puis j'étais là, good for you. Merci. Merci. C'est tout L'italien que vous avez en tête, pouvez-vous en parler un peu? Ou... Ben oui. Ben, tu peux y aller. Ben écoute, à l'origine, André possède et ses associés le Portofino à Québec. OK. Fait qu'on a échangé là-dessus. Moi, je rêvais d'avoir un restaurant italien aussi pour les valeurs, le partage, ces choses-là. Je suis allé en Italie dernièrement m'inspirer. Puis, je trouve qu'il y a un room au centre du Québec. Ça fonctionne beaucoup à Montréal. Ça fonctionne également beaucoup à Québec. Au centre du Québec, il y a moins d'offres. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Puis maintenant, je veux faire des concepts dans lesquels je vais m'amuser aussi. Puis, ben, je trouvais l'intérêt de first en tant que consommateur d'y aller, puis aussi de scaler ça. Donc, un projet d'Italien qui est là. Évidemment, moi, mes billes sont dans les shakers. Je reste copropriétaire de 6. C'est là que ça va se jouer. Mais en revanche, je souhaitais créer quelque chose qui allait partir parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, moi, j'étais arrivé, je me suis joint à l'équipe du franchiseur Shaker. J'ai eu la chance de contribuer fortement avec André, Luc, d'autres associés au concept. Mais là, j'avais un désir de vouloir créer, d'être là, sans nécessairement... Le end goal de ça, c'est pas de créer un autre shaker et d'en faire 25. C'est plus d'avoir un restaurant pas loin de chez nous, à l'italienne, que je peux aller manger. Puis là, tu fais venir ça, tu vises quand? En négociation. Je pense que ça va être au cours de la prochaine année. J'ai des gens du centre du Québec qui sont restés avec moi, qui ont de la compétence, qui sont prêts, qui ont le goût. Fait qu'on est là. Il n'y a rien qui presse, mais en même temps, veut pas, c'est beaucoup de ma vie qui est partie avec le franchiseur. C'est un certain lâcher-prise. Puis André me l'avait dit. Il dit, tu ne pourras pas tout prévoir. Puis ça va être une montagne russe. Puis moi qui aime ça anticiper, qui aime ça être intense, il n'avait pas le contrôle sur tout. C'est un gros enjeu. Puis je vois son sourire en coin. Lui, il est passé par là. Puis André, il n'est pas au neuf. Il est peut-être un peu plus avancé. Fait qu'il m'évite de faire des faux pas. On a la qualité de nos défauts. Moi, je vais vite. Puis ça a été payant. Là, je tombe dans un autre rôle qui est différent. Faut que je m'ajuste, mais assurément que c'est aligné vers ce que je veux faire un Italien. Puis le plaisir à la table, le goût du partage, le goût dans l'assiette, on le retrouve. Fait que voilà. Obi-Wan puis Qui-Gon Jinn pour les fans de Star Wars. C'était écœurant. Qu'est-ce que tu vois en lui qui te fait sourire de I System With là 5 ans, là 6 ans? Ben, pas nécessairement que c'est moi, c'est plus de reconnaître les qualités. Cédric, c'est un cheval de course. C'est un cheval. Ça a été un cheval sauvage au point de départ. Il était fou, il faut le calmer dans la ligne, mais ce gars-là, il court plus vite que la moyenne. Fait qu'après ça, c'est juste de s'assurer qu'on court dans la bonne direction, puis de mettre des balises. Mais c'est dur de trouver un gars qui performe autant que lui à l'ouvrage. C'est de loin sa plus grande qualité, c'est qu'il abat de l'ouvrage. Il y a tellement de monde qui vont remettre à demain. Ouais, je fais ça demain, mais ils ont la liste ça de longue. Puis au bout de l'année, t'as fait quoi finalement dans ta journée? Mais lui, ça en est tannant. On se parle. OK, il faudrait que je fasse ça. Il me rappelle 10 minutes après, c'est fait. Je suis comme, OK, tu peux respirer aussi, là. Le gars, il goal. Fait que c'est vraiment un cheval de course, c'est clairement ça. Puis en passant, moi, ça n'a jamais été une de mes grandes forces. Moi, je suis plus un rationnel cartésien. Puis, moi, j'ai des visions de on doit faire telle chose. Lui, il a bas l'ouvrage. Puis le côté visionnaire est en lui aussi. Puis là, il y a un switch qui se fait de je passe de l'opérateur au visionnaire, qui n'était pas au point de départ. Puis moi, j'ai déjà opéré, mais son recul devrait peut-être 15 ans, plus longtemps que lui. Mais c'est de loin là sa force, c'est que le gars, il goal, il opère. Fait que si tu es inconfortable là, de changer de soulier puis d'être. Parce que là, la personne, faut que tu trouves un cheval aussi performant que toi. Là, ça doit rendre impatient. Très bonne question. Ouais, puis, c'est bon qu'il ait répondu ça parce que André, pour moi, il est inconfortable, mais confortable au sens où on a des forces très complémentaires. Puis j'ai été dans un siège des dernières années que c'est mon ardeur au travail, j'exécutais, puis je fonçais, puis j'étais là, mais en dedans de moi, j'ai une partie visionnaire aussi. Puis cette partie-là visionnaire, si elle n'est pas calmée, je vais faire fausse route. Quand tu abats de l'ouvrage, je n'abattais, ça va, je passe au prochain dossier. Là, les décisions que je prends, si le canon est mal aligné, je peux aller dans le champ gauche pas mal. Fait que c'est là qu'André, encore, j'ai beaucoup à apprendre, puis je suis conscient de ça. Puis du fait de sa crédibilité,
ben, je suis plus à l'écoute que ce que quelqu'un d'autre me le disait. Fait que c'est là que je trouve qu'on a un bon match. J'ai encore l'ardeur de continuer à le faire, mais là, je dois revisiter un peu mon pace. Allez-vous être partner dans l'italien? Ouais, on va faire des projets encore ensemble, Ok, c'est sûr. nice. On s'est dit, pas en finissant parce qu'on est encore dans Shaker, mais en faisant cette transition-là, que on va se tenir la main encore dans plein de projets, puis de façon différente, moins au day-to-day. Cédric, tu es au centre du Québec, je suis à Québec. Moi, clairement, je vais ralentir quand même si je n'étais pas sur un pace de fou. Mon désir, c'est pas travailler 35-40 heures semaine, ça ne m'intéresse pas. Combien d'heures vous travaillez par semaine? Ben, réaliste, moi, la vérité, je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un gros vaillant. J'aime bien travailler, mais je ne suis pas un gros travailleur. Moi, je travaille depuis la pandémie, je n'ai pas travaillé plus que 3 jours par semaine. OK. Lundi, mardi, mercredi, j'arrive au bureau à 10-11 heures, je suis revenu à la maison à 5 heures, puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis avec mes enfants et ma femme. Fait que je ne suis pas un exemple de grand travailleur, mais j'essaie de faire des bons moves et de mettre des bonnes personnes en Cédric qui est en train de faire ce que moi je faisais il y a une couple d'années, qui est en train de commencer à le faire. Ouais. Mais le but, c'est de demander, il faut que tu te délaisses et tu t'enlèves un load émotionnel parce que le load émotionnel de la business que tu as passé à travers, que plein de que vous êtes dedans, c'est lourd, pareil, à un moment donné. Qui tu connais qui est en affaires et qui fait pas d'insomnie ou qui en a jamais fait, que c'est tout beau. Mais non, à un moment donné, ça vient lourd, ça vient tannant. Tu es comme, mais comment je ralentis là-dedans, mais en m'assurant de continuer à grandir en affaires, pareil, c'est en déléguant des gens compétents. T'sais. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec ses enfants et sa femme, il ouvre des restaurants. Ah mais oui, il est ça. avec sa famille. Non, même Ils ont-tu le droit de jouer au restaurant, tes enfants? C'est un fait tu l'avais- cocasse, bizarre que là, pour vrai, on a vendu Shaker, on en avait 24. Ben là, je serais gêné de te dire, il y en a combien que j'ai jamais vu. Là. Combien? J'ai jamais été. Là. Vas-y. Ben, je sais pas, mais plusieurs. Là. Tu sais, j'ai 10? dû en avoir... Plus que 10? Non, mais il est où le penserais plus que loin? oui. Il est où le plus loin? Tu m'arrêtes. Ben, 11? Gatineau, j'ai déjà été, mais tu sais, il y en a plusieurs là, que j'ai pas été. Là. Plusieurs, j'ai pas été dans la construction, j'ai pas été à l'ouverture, puis j'ai pas été comme client encore une fois. T'as jamais vu. Puis je les ai possédés pendant 3 ans, je les ai vendus, puis j'ai jamais été. C'est Cédric qui faisait Mais qui c'est était fort, là. ça, pareil. C'est un lâcher-prise incroyable. Oui, mais là, c'était-tu juste positif? Sûrement que non. C'est la vraie vérité, il y a du négatif Ah là-dedans, oui, mais c'est ça. c'est un chemin que j'ai choisi, puis c'est correct parce que tout le monde a grandi à sa façon. Toi, t'étais-tu d'entreprendre. correct avec ça? Bonne question, encore une fois. Des fois, Non, tu mais disais très bonne que question. hey, Puis je là, connais aujourd'hui, dans je vais en le Côte profiter d'Ivoire, pour tu régler travailles tout 3 ça jours en semaine, ondes. mon C'est esti. ça, la marde Hey, pogne. Vincent, on devrait aller ailleurs qu'à Québec. Hey, on est déjà à Gatineau, ouais. Montréal, tout ça. Ah, ouais. Ah ouais. Écoute, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu des frustrations dans l'aventure, sûr. mais avec le recul, je me considère extrêmement chanceux. Puis comme je dis, tu sais, j'ai eu un bon neuf. Puis j'ai confiance en ce que j'ai pour faire un autre neuf. Puis tu sais, du fait qu'on continue encore à se tenir la main, je pense que c'est probant de la relation puis de comment j'ai été dans tout ça. Écoute, moi, je suis parti à 34 ans avec $0 dans mes poches à Trois-Rivières. Puis aujourd'hui, je peux te dire que tu sais, je joue au golf. Tu sais. Humblement, là, tu sais, c'est toute réserve. Fait que, encore là, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Puis j'ai eu une opportunité vraiment extraordinaire d'être, tu sais, je dirais, à la tête du brand Shaker avec lui, tu sais, avec Luc. C'est un des plus gros succès. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, là. Il y avait Luc qui n'est pas avec nous aujourd'hui. c'est On ça. pourrait être assis sur le divan, là, qui était C'était vraiment un habituellement avec trio. nous dans Là. la banquette. On a Ouais, gaulé c'est ça un trio vraiment. Là, tu sais. Moi, Luc, Cédric, était vraiment à l'opération, Luc au développement, puis moi qui était comme à la vision. En Luc, c'était congé le, chez Luc, vous, c'était le là. gars de Ouais. chiffre. Notre Ouais. gars Ouais. cartésien, toutes les relations avec les bailleurs, la RACJ, ces choses-là. OK, wow. Moi, j'étais vraiment. Tu sais, puis les deux, on travaillait en collaboration avec les franchisés pour justement. Lui, c'était plus avant que ça rouvre, moi, à partir de quand ça rouvre. Puis on a travaillé étroitement là-dedans. Tous les semaines, 2 semaines, on faisait nos meetings. Puis de dire, moi, j'arrivais avec mes angles d'amélioration, je disais les points, de dire, faudrait revisiter ça. Je pense que le marketing, ça serait ça. Fait qu'on a eu vraiment un lâcher-prise. Puis je pense que c'était ça la force du trio, c'est qu'on se faisait confiance. Il n'y avait pas de décision unilatérale. Puis Luc, qui était, ma foi, tu sais, un gars de chiffre extraordinaire, cartésien, venait toujours challenger. Parce qu'André et moi, on avait peut-être plus l'angle, tu sais, commun un peu. On partageait des. Puis on arrivait, puis Luc challengeait ça, venait. Puis au final, c'est on, bon, ça. on a eu le succès qu'on Charles. connaît aujourd'hui. Oui, comme nous Ça nous autres. fait penser Oui, à ben notre c'est ça, ça partner nous prenait, Charles. puis Ça en prend un gars de chiffre. Hein? ouais, oui. il gaulait ça. C'est avec moi, c'est sûr ça prend un gars de chiffre, Parce sinon que je vais sinon, acheter ça des faillit. affaires. Ouais. Mais là, tu dis que tu as commencé à 34 ans. Tu as été combien de temps au range avant? Au Avant ton range, œuvre. écoute, moi j'ai coaché au foot, c'est ça, on parlait précédemment. Moi j'ai coaché au foot, puis après ça, je travaillais en restauration. Je dirais que j'ai peut-être fait un 3-4 ans de restauration, gérant ici et là, tu sais, d'événements. Puis je bâtissais des équipes, j'avais du succès dans les événements, tu sais, j'ai travaillé dans des places in. Puis j'étais compétiteur du Shaker à l'époque. C'est Ah. là qu'ils m'ont offert cette opportunité-là. Puis j'aimais bien le fait de dire, OK, bon, mais là, j'ai un nouveau départ, je vais dans une ville. Tu sais, là, je voyais mon premier état financier comme un bulletin. Je me disais, enfin,
prove them wrong. Tu sais, je me cherchais un peu dans tout ça. Puis là, ça. j'étais là, ça va se passer. Puis comme de fait, ben, tu sais, merci à l'équipe que j'ai réussi à bâtir. Puis Tu as eu un bon bulletin. j'ai eu un bon bulletin. Puis c'était la capacité d'intégration parce que jadis, en 2018, quand le shaker débarque à Trois-Rivières, la ville, les clients nous attendent, mais pas les restaurateurs. Tu sais. Il a fallu que je me fasse accepter, puisque j'ai réussi à bâtir une équipe et à se faire accepter. J'allais dans d'autres restaurants, dans d'autres événements pour faire bonne presse. Puis stratégiquement, puis physiquement, tu sais, on était au haut de la ville, dans le centre des Rivières, Oui. qui n'est pas sur la rue des Forges. Puis tout le monde disait, hey, vous allez là, vous allez vous planter. Puis finalement, ben, on a eu un gros succès. Fait que ça a moins fait de hériter les restaurateurs du centre-ville, étant donné qu'on était dans un autre secteur. Ça a facilité un peu ça. C'est vrai qu'il n'y a pas grand bon spot à Trois-Rivières. Là. Moi, je connais la rue des Forges puis Marmenne. C'est tout ce que je connais. Ouais, tu vas connaître notre prochain concept bientôt. Oh! Trop fort. Trop fort. D'ici à la fin, on va savoir le nom puis le concept. Ça sera pas à popper ça, je pense. Non. Ah, je suis assez déçu, man. Mais je voulais des petits fettuccini Alfredo. Là. Moi, chez Mais, Top là pour ça. Hein? Chez Top là, faut être. Ah, c'est Oui, vrai, top c'est là, dans mais le oui, groupe. c'est On ça. encourager nos amis. C'est trop fort. Mais pourquoi Abatiello? Parce que vous avez eu plusieurs offres. Pourquoi eux? Ah oui, c'est ça. Ouais, ok, ben, ça, la j'étais question pas au est courant. bonne. C'est, tu sais, à un moment donné, on s'est mis à plancher là-dessus qu'il y avait des acheteurs potentiels qui se présentaient. Puis il y en a un qui est arrivé de Toronto. Puis j'étais comme, OK, wow, c'est cool. Moi, je suis comme, t'es un peu, là, il y a une transition à faire. Là. Moi, j'ai des enfants, j'ai une femme. J'ai pas envie d'aller passer 3-4 jours par semaine à Toronto. Pas en Ah, tout, parce là. que t'es déjà passé par là. Ouais, ça me tentait pas pantoute. Je suis comme, non, ça marche pas finalement. Puis le groupe de Toronto s'est désisté à la fin, pas par nous autres-mêmes, par eux. Puis le moment quand on s'est mis à parler, la gang disait, ben, tu sais, à Abatiello, ça serait un bon fit parce que finalement, c'est même pas un siège social à Montréal, c'est à Québec. Fait que c'est comme logique, facile. Moi, c'est sur mon chemin. Au pire, j'arrête 1 heure, je repars à la maison, tu sais. Fait que t'es comme quand tu regardes les gros joueurs, puis tu vends ça, mettons, aussi niaiseux que ça, je me débrouille bien en anglais, mais vendre un groupe américain, un groupe ontarien, t'es comme, OK, il faut vraiment que je fasse toute la passation de ça en anglais en plus. Ça me... Mais je suis à l'aise dans mon vocabulaire en Combien français. d'offres il y avait, mettons? Tu Mais juste- des offres concrètes, il y en a eu une. Des OK. vraies concrètes, ça à la table, il y en a eu Des une. Des pourparlers. intéressés, plusieurs. Puis c'était tout anglais, tu sais. OK. C'était tout à l'extérieur. Puis ça, c'est en vous mettant out there à vendre ou c'est juste de l'intérêt qui est arrivé de même? Ça a été. C'est une drôle d'histoire que je peux raconter, mais il y a eu une chicane dans la famille, nous autres, en 2022. Moi et mon partenaire initial, on s'est séparés. OK. Puis j'ai dit à ce partenaire, ben, il est parti faire ses choses de son bord. On s'est séparés une couple de business. Puis Shaker, à ce moment-là, c'était pas séparable. C'était trop, ça valait trop cher. Puis on était comme pendant pandémie, fin pandémie, comme, hey, t'as peu, moi, je veux pas sortir des millions, t'acheter. Il va même arriver quoi avec Shaker? Fait que on était nerveux de s'acheter un puis l'autre. Fait qu'on est resté chacun de notre bord. Mais j'ai quand même dit, ben, à partir de ce moment-là, moi, je vais faire les CA, je vais faire la croissance, mais je t'informe plus. Tu apprendras ce qui se passe, mais je vais t'envoyer ton argent toi et moi. Quand on cote les comptes, tu reçois ton argent, mais je te tiens plus au courant. Puis lui, avec raison, il est venu nerveux que son actif qui valait le plus cher était C'est géré ça. par une personne qui était plus Qui amie s'entend avec. moins tu sais. bien. Il a comme dit, hey, serais-tu d'accord qu'on mettrait ça à vendre? J'ai comme fait, ben, je vais pas m'opposer pour paraître de mauvaise foi, mais la vérité, je suis pas à vendre. Ça va bien. On a du fun, ça va bien. La business va quand même pas pire. Puis ça, c'est peut-être 1 an après la séparation, tu sais, qui me dit ça. Fait que je dis, ben, mettons-la à vendre, puis on verra. Là, on a rencontré des agents, monté le pro forma, c'était super long. Là, ben, ça s'est mis sur le marché tranquillement, mais pas dans l'intention de vendre, juste dans l'intention de dire, ben, il est heureux que je le mette à vendre, puis il me dira pas que j'ai joué contre lui dans l'histoire. Tu sais. Puis finalement, il est arrivé l'offre qu'on dit, ben là, OK, finalement, c'est ça. on est à vendre. Je pense qu'on pourrait peut-être l'explorer pour vrai. Là. Ah ouais. Fait que de là est venu finalement l'intérêt de se dire, ben, on va OK. vendre. Mais c'est sûr qu'il y avait une petite idée dans le fond de ta tête que vous étiez à vendre. Ouais, mais tu sais, là, il n'y a C'est- pas de menterie. Là. Moi, j'ai jamais bâti des business parce que mon rêve, c'est de posséder un restaurant-bar. Là. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime avoir des business, mais je suis plus à l'argent qu'à la business elle-même. Moi, tu me dirais, j'aurais une business qui vend des rottes de fer et elle me donne 2 millions par année. J'adore ma business. Là. Hmm. Tu sais, fait que j'aime les restaurants, T'adores c'est les cool, rottes de mais je veux fer. dire, au bout de la ligne, il y a un but d'exit. On l'avait fait avec Tyson, on l'a fait avec Chocolato. Fait que l'exit, était-tu dans mon arrière-pensée? Ben oui, clairement. là. Puis n'importe. Tu sais, qui est en affaires? Ben, un gars qui vise peut-être pas un exit, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de millions. Quand tu as 25 millions, tu serais encore vraiment fort. Ben, peut-être qu'un exit de 4 millions, ça t'intéresse pas, je le comprends. Hmm. Mais tu sais, quand tu as un peu d'argent puis arrive un bel exit, tu es comme, ben oui, je le prends, l'exit. moi. Avec MT White, étais-tu allé à Toronto pratiquer ton anglais? Non, C'est de là que- c'était Montréal, eux autres. Hein? Ah, c'était Ouais, Montréal. c'était à Montréal. Puis à ce moment-là, c'était Stanley Ma OK. qui parlait anglais puis qui se débrouillait en français. Puis c'était Éric Lefebvre qui était le CFO qui est rendu le CEO. Puis c'était avec Éric qu'on transigeait beaucoup. Puis Éric était parfaitement francophone. Oui, il y a genre des parallèles de franchiser puis garder la même culture puis s'assurer que l'ambiance soit la même. Tu sais, là, avec les projets que nous autres on fait, il n'y a pas chez Fils, mais il y a les podcasts, il y a le personnage d'FDB, il y a d'autres affaires, il y a Bristol Media qu'on veut grossir avec d'autres shows qu'on voudrait faire. Puis là,
C'est comme comment qu'on peut garder la même saveur de parler de business en étant divertissant, mais que ce soit d'autres hosts sur le show Que nous. nous. C'est ça. Je trouve qu'il y a... C'est un truc qu'on sait pas faire ou qu'on n'a jamais fait. Fait que, tu sais, de, mettons, ouvrir un autre resto, mais c'est quelqu'un d'autre qui va l'opérer, puis tu veux la même ambiance, puis tu veux le même... la même culture. Oui, la même culture. Est-ce que vous aviez comme un code de conduite, des lignes, tu sais, les classiques valeurs et tout ça? Comment tu recrutais la bonne? Tu sais, qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu cherchais dans la personne que tu allais recruter? C'est une grosse question. Ouais, Pense-y. For sure. Comment tu fais pour cloner un succès à un autre? Business is people, puis ça prenait quelqu'un d'humain. Tu sais, ça prend assurément, tu sais, autant notre concept sert des humains, autant l'équipe qui sert, tu sais, c'est des humains. Il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. Et puis, de la présence, assurément de la présence. Puis, il y a des gens qui veulent contribuer, qui sont prêts à faire des sacrifices, à bâtir ça. Puis, tu sais, pour cloner ce succès-là, ben ça prend des gens qui peuvent mobiliser, tu sais, des équipes. Comment ils font pour que, quand ils viennent travailler les soirs, les fins de semaine, ça soit le fun? Parce que si c'est pas le fun, le client va le ressentir. Puis ça va être grave tantôt. Tu sais, on vend une expérience, puis c'est pas juste, comme je le dis souvent, c'est pas juste transactionnel, c'est relationnel, assurément. Tu sais, il y a une relation, il faut être reconnu, il faut que les gens passent un bon moment, d'instaurer ça. Puis ça prend du people. Après ça, il y a tout l'aspect chiffre qui est behind the scene, que ça prend de la structure, ça prend un franchiseur, franchisé, il y a tout le modèle, le playbook que j'appelle. Fait que, quand tu es en succursale, c'est vraiment tout ce qui est client, la rigueur, l'ardeur, puis le mobiliser. Toi, André, comment tu fais pour trouver un autre cheval de course? Parce que dans le fond, nous, c'est ça qui ça nous prend, un autre cheval de course qui anime un podcast, mettons. Mais c'est un autre business case pareil. Il reste qu'au bout de la ligne, Shaker, ça repose sur un nom, un emplacement, des recettes, puis rien à voir avec moi personnellement. Tandis que moi, j'écoute votre podcast, je suis attaché à vous autres personnellement. Tu sais, c'est ton thème de voix, c'est ta réplique que j'aime que ça. Ben, ça se copie pas vraiment. C'est quand même, tu essaies d'expliquer à ton chum comment répondre. Ce que toi, tu réponds parce que tu as de la répartie, ben, ça s'apprend pas. Puis, j'aime cette répartie-là, puis ça va être un autre show complètement. Vous avez quand même bâti une business, mettons, pas chez Fils, mais mettons, le podcast qui repose sur vous, personnellement, puis c'est ça qui fait votre succès. Mais c'est ça qui est dur à copier après. Si on prend un pas de recul, on peut dire, OK, ben ça prend une personnalité qui a un... C'est pas deadpan. Oui, c'est ça. Peut-être. Si tu veux te partir une franchise de podcast, puis tu trouves 10 gars comme ça, puis il y a 10 nouveaux podcasts que c'est vous autres qui supervisent, mais c'est fini vos deux dans les autres podcasts. Ça sera pas ça. Là. Oui. Là, ça se peut que tu en trouves 6, ben, il y en a 3 que je vais trouver corrects, un vraiment cool, puis 2 un peu poche. Puis les 6 bons, ils s'en vont de leur bord après. Ben, puis c'est un classique, là. Oui, ça, c'est un Pourquoi? classique. Parce que c'est comme un label. C'est comme si je jouais la recette du shaker. C'est ça. C'est parce que nous autres, mettons, le média, on veut créer du contenu pour le Québec Inc., mais divertissant. Mais à demander, en limite de temps, on va pas faire 47 shows. Puis il y a d'autres sujets d'affaires qu'on ne traite pas puis qu'on serait même pas les meilleurs à le faire. Mais tu as raison qu'après ça, c'est comme un label de musique à demander que je vais il va s'autoproduire, le chanteur. Ah non, mais tu sais, comme mettons, quand j'achète un gilet pas chez Fils, ben pas je me fous de toi parce que j'aime le T-shirt, ça c'est correct, ça c'est un vrai produit, mais le produit du podcast, c'est vous autres. Je suis d'accord. C'est pas le textuel, je pourrais pas lire le podcast, c'était malade. Fait qu'on peut pas vendre au groupe Abatiello, c'est ça que tu es en train de me dire. En tout cas, moi, je reste. Non, mais moi, je vais retourner à ça. Quand tu vends ton entreprise, je vous pose séparément la question parce que peut-être que la réponse est différente. C'est-tu un succès ou un deuil? Ben pour moi, c'est un succès, mais ça vient qu'un deuil. Tu sais, dans le sens que les deux, mais c'est clair, c'est un succès, mais c'est comme n'importe quoi, tu as deux côtés d'une médaille. Est-ce que quand tu vends, il y a un certain vide, puis je l'avais averti Cédric, tout le monde, je dis, les gars, ça vient qu'un vide, là. Parce que quand j'ai vendu Tyzone, l'histoire, c'est que j'ai vendu Tyzone, puis c'était 8 mois de due diligence. C'était hyper lourd, hyper long. Puis tout le long, je me disais, hey, mes consignes, ma vie est réglée, je vais-tu être bien? J'ai signé, puis le lendemain, je suis tombé en angoisse, j'ai fait de l'insomnie cette nuit-là, en disant, hey, c'était-tu un coup de luck? Le monde va-tu me juger si j'échoue le coup d'après? Si je passe à travers tout mon cash, je deviens quoi? Je deviens qui? Puis là, je tombais en angoisse. Je savais que ce vide-là s'en venait. Fait que moi, j'étais peut-être plus près que quelqu'un qui n'avait jamais passé, mais le lendemain qu'on a signé avec Abatiello, le matin, tu te lèves, t'es comme, ouais, mais tu sais, Shaker, il est encore dans mon feed, là, mais c'est plus à moi. T'en regrettes-tu?
Jamais. Non, je regrette pas du tout. Non, il n'y a pas de regret. Tu peux plus te loguer. Ouais. Oui, J'ai plus les ventes. Tu peux plus commenter puis liker. Exact. Mais tu sais, il y a un J'ai plus les vide, ventes. mais c'est correct. Là. Tu sais, Tu laguais juste dans le compte pour le dashboard. Ben oui, comment on a vendu. Faut-tu que tu fasses la file à cette heure? Oui. Ah, t'as-tu une Hey, carte non, à mais- vie? Non, même pas. Mais tu sais, moi, tous les matins, j'allais au shaker de la pyramide. Tu rentrais passais, par je en rentrais arrière. par en arrière. Je me ramassais une soupe, une coupe de morceaux de fromage à poutine. Fini. Premier matin, comme... Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu essayé? Non, j'ai même pas essayé. Je suis rentré devrais par la porte essayer. en avant. Tu devrais essayer. Là, la porte était barrée parce que je rentrais par la porte de service. Je suis comme, mais je rentre même pas là. J'ai Ah, encore un le test code. de- Mais je un vais C'est pas. eux échanger. C'est un test voir si la culture d'entreprise est la même. OK, on rentre Oui. par la backdoor. T'es-tu retourné au Tyzone depuis ou? Ben, au Tyson, oui, parce que je l'ai gardé longtemps, lui, de la pyramide, comme franchisé. OK. Je l'ai vendu il y a peut-être quoi, 3-4 ans, mettons. OK. Là, je vois comme client. Là, j'achète des Ah fois ouais. un petit refri. That's it. Puis toi, Cédric? Toi, t'aurais voulu Les qu'ils craignent deux. la Hot Wheel encore un peu. Les deux, assurément que ça vient avec un succès. Tu sais, comment qu'on est approché, qu'on est perçu. C'est une grosse transaction. Puis, c'est valorisant, hein, tu sais, au-delà de tout ça, mais il y a aussi le parti de deuil. Mais moi, je suis dans une situation qui est différente. Tu sais, je fais encore partie du deal en transition, Oui, transmettre t'es encore l'ADN. là. On a une super belle collaboration. Fait que toi, t'as une job encore. Oui, c'est Oui. ça. Il n'y a pas une coupeuse genre Non. joue au golf Puis- à tous les jours. Au-delà de ça, ben, je crois au groupe parce que tu sais, je suis propriétaire de Trois-Rivières à 100 Après ça, je suis copropriétaire de certains. Tu sais, il y a encore une grosse partie Oui. du chiffre d'affaires que je contribue en Ouais, tant que 6 sur franchisé. 29. 6 sur 23. Fait que, Sur tu sais, 23. c'est là. Fait que, Étais-tu un deal breaker? Genre, il n'y a pas de transaction si Cédric n'est pas dans le deal? Non. Je pense pas. Tu sais, la vérité, le groupe, il est vraiment gros. Tu sais, on a dit, ils sont plus de 200 dans les bureaux. Ils sont Ouais. structurés. Les Abatiello, ça. À Basiello, sont structurés pour avaler plusieurs franchiseurs à court, moyen terme. Tu sais. La machine est grosse. C'était-tu favorable que Cédric soit là, que je sois là, que Luc soit là? Ben oui. Plus Cédric que moi, d'ailleurs, parce que moi, j'étais plus à la vision, puis il manque pas de vision, là, à Batiello, on s'entend. Ouais. Tu sais, ils en ont en masse. Fait que, tu sais, Cédric était plus nécessaire. C'était-tu impératif que ça là? Je pense pas. Mais ça l'aidait, clairement. Là. Puis c'est là que présentement, aujourd'hui, j'ai un lâcher-prise qui est difficile parce que je reste encore copropriétaire de 6. Fait que, tu sais, j'ai Mais tu intérêt. comptes plus les shots. Puis c'est ça. Ben là, j'expose les situations. Puis c'est là que souvent, avant, moi, j'anticipais. Puis là, je dis, ah, tu sais, là, André dit, laisse-la aller. Puis avec raison, il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Mais tu sais, j'ai été dans le siège où c'est moi qui drivais le show. Ouais. Tu sais, j'ai André, on fait ça, paf, 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 on anticipe ça. Là, eux autres vont faire des. Oui, parce des que trucs. 10 minutes après, tu peux pas rappeler Guillaume à Batiello. Hey, je l'ai fait. T'as fait quoi? tu sais? Non, c'est ça. Mais c'est Pourquoi Non, là, tu ça- l'as fait? Ouais. Ça rentre dans la structure. Là. ça rentre dans la structure. Mais écoute, jusqu'à présent, d'accompagner, puis c'est surtout dans. Présentement, qu'on est impliqué, c'est encore le goût dans l'assiette. Mais tu sais, le plus beau, présentement, qu'on vit en tant que franchisé, c'est que, pas vrai, ce groupe-là sont vraiment cool. Là. Tu sais, sont réactifs, sont tripants, sont jeunes. C'est pas comme c'est pas un gros cadre de compagnie publique. Là. C'est une famille qui sont hyper réactives, ils bougent vite, tu sais, ils s'adaptent, ils voient nos forces, voient nos faiblesses. Fait que, tu sais, c'est pas comme tu parles pas avec un protocole. Là. Ils sont super cool, ils sont Le père, accessibles. il doit dire que. Ouais, le père, je l'ai vu une Il fois doit à dire ta Chris, lui, il signature. travaille juste lundi ou mercredi. Ça doit le Ouais, mettre en je tabarnak. rentre pas dans son moule, c'est sûr. Hey, papa, on a acheté chacun. Comment? C'est quoi ça? Ah ouais. Il est où mon café? C'est qui lâche, là. Lâche, dit qu'il Mais se lâche, là. depuis l'annonce, avez-vous senti du hype? Est-ce que la clientèle est comme. Ça a-tu donné un petit boost ou? Au chiffre d'affaires, honnêtement, je pense pas l'avoir vu. Peut-être une. Mais tu sais, je veux dire, on s'en fait parler beaucoup, Oui, clairement. oui, c'est Ils ont ça. partagé sur leurs réseaux sociaux, puis Dieu, mais tu Mais y sais a-tu qu'ils de sont présents. l'inquiétude chez les clients? Ah, la recette va changer la culture. On l'a lu un peu, là, mais. tu sais. Très peu, honnêtement. Tu sais, le client, quand il rentre au shaker, il veut encore la même expérience. Puis au niveau des franchisés, présentement, elles sont de cloche. Tu sais, j'ai eu quelques appels au départ. Tu sais, hey, Cédric, comment tu trouves ça? Puis Oui, je c'est change pas comment tout tu du jour au te lendemain. sens, puis ces choses-là, c'est quoi les changements? Puis, tu sais, chacun joue dans son univers, dans son film, puis ils sont là. Qu'est-ce que ça va impacter chez moi? Qu'est-ce qui va changer? Pour le moment, il n'y a aucune décision qui a été prise qui a impacté quoi que ce soit. Non, non, puis même le groupe a dit, tu sais, à Batiello, on dit non, on ne changera pas les recettes, on vient pas là de cheaper rien, au contraire. On là. a acheté ça pour Ben ça. oui, tu sais, Ouais, on a acheté je pour le comprends. succès, puis on va le garder. Oui, mais En eux, c'est force. une business d'acquisition. Ben oui. là. Fait qu'ils T'sais, sont pas là pour changer Le ta but, c'est pas de recette changer la boulette, puis changer le hamburger, puis changer le tartare Non, non. pour sauver 12 000 $ par année. Là. Tu sais, Non, c'est non, pas ça non, le but. Ouais.
Non, je pense qu'ils veulent se rendre à 1000 restaurants. Je pense qu'ils ont revu leur objectif. Hein. Je pense que c'est plus 1 milliard de chiffre d'affaires qu'ils visent maintenant que 1000 restaurants. Ah. OK. Ouais, fait que je pense qu'ils sont plus sur un chiffre d'affaires total que sur un nombre Puis d'établissements. là, ils sont à 200 quelques millions à peu près. Ouais, je pense qu'ils sont plus près du 400 que j'ai entendu dernièrement. Avec l'acquisition, là, je pense OK. qu'ils sont dans les 300 quelques. Tabarnak. Fait que, tu sais, le prix, 3 je fois pense que le encore. prix, c'est bon. Là. Ouais. Ils- C'est quoi les prochaines? OK, on dirait, c'est quoi qu'il y a d'autres que... Ben, je pense qu'ils vont faire beaucoup de copier-coller de Mike's. ce qu'ils ont présentement. Tu sais, des Jack Lecoq qui vont le tapisser. OK, ils vont en ouvrir Tu sais, plusieurs autres. Je sais qu'ils sont sur de 1 à 2 ouvertures semaine pour les prochains mois là, et jusqu'à la fin Ah, 2026. ouais, Fait qu'on parle de compétitionner Saint-Hubert. 50-60 ouvertures d'ici fin 2026. Là. Tu sais, ils Ah ont ouais. un pace. Là. Ah, Donne une ouais, bonne ouais. leçon à tout le monde. Fait qu'ils achètent le concept, ils le dupliquent à une vitesse C'est ça. grand V. Ça Exact. passe par l'optimisation, c'est ça, au niveau de leur coffre à outils, les ressources qu'ils ont. Puis, tu sais, des shakers, il y en rentre encore plusieurs dans la province, autant des Jack Lecoq, le Frier. Mais c'est impressionnant parce qu'ils doivent avoir une sérieuse capacité à identifier les 6-7 affaires qui fait que ça marche puis qui sont capables de multiplier. Là. Tu sais, parce que Rapidement, oui, là. c'est ça. OK, non, c'est ça. Go, puis on C'est le pompe. père dans son bureau qui Ouais, contrôle. Ah non, mais tu sais, à quelque part, Comme dans ce sont Minority c'est Report. des génies pareils. Là. Ça, Tu sais, nous autres, on magasinait, mettons, des spots. On était 6-7 mois sur un spot avant de réussir à signer ça. eux Les autres, autres, ils en signent 2 par semaine. Genre, t'es comme, OK, mais comment tu fais? Ah ouais. Ils Tu sais, inventent. as-tu pensé le team qu'il y a en arrière? Là? Ouais. Mais tu sais, ça veut dire que les autres, à un moment donné, sont pas juste sur ça serait-tu bon, sont réactionnels. Là. Ils s'en prennent la décision d'une journée là-dedans. Là. Tu sais, nous autres, on est comme, bon, OK, on va y penser, on dort là-dessus, on passe à demain. Mais les autres, ils en close. Là. Tu sais, chapeau. Puis, est-ce que c'était un désir pour vous d'apprendre, d'eux autres? Ou, tu sais, tantôt, vous disiez, nous autres, notre force, c'est de 0 à 30. Moi, j'ai plus l'âge. Hey, mais mettons, là, sans être indiscret, à quel âge? J'ai 50 ans, moi. Ah, Ouais, j'ai bonne fête. 50 ans cette année. Tu sais, puis on parle de Abatiello, c'est tout 38, 36, 34, 32, genre. Tu sais, les autres, ils ont encore plusieurs années, puis tu sais, puis le pays va vite, mais ils sont une bonne gang de travaillants, ça va bien. Ouais, Moi, je parce suis que trop vieux. lui, c'est pas rien qu'un cheval. Là, eux autres, il y a une traîne. Là. Ouais, ça, il y a une C'est, écurie. Ouais, l'écurie. Ouais. Mais tu dis que t'es c'est trop Ben vieux. Hur Je en pense que tu arrière. sous-estimes. Moi, je pense que ton meilleur coup est à venir. Ah, c'est possible. J'investirais dans André. Ah ouais, ben let's Blanchard. go. Je prends ça tout de suite. Tu vas donner mon... Par Lui, il email, prend là, upfront, pardon. le Ah, cash. ouais, C'est ouais, pas, ouais, c'est ouais, pas ouais. recurring. Je prends un dépôt. Avez-vous été tous payés au jour 1 à la clôture? C'est trop indiscret de demander En ça? grande partie. En Ok. grande partie. Pas au complet, mais en grande partie. Ça, c'est Il n'y a cool. pas d'un out, mettons. Tu sais, il n'y a pas de... Ah, ça, Il c'est n'y a le pas de fun. solde en fonction de Des performances. La performance. Il n'y en a pas. Ah, wow. C'est cool. Mais il y a un excédent sur tant d'années. Ouais, mais tu sais, c'est oui, puis c'est en fonction du sol. Tu sais, du sol, il y a le fond de roulement qui doit être ajusté, patati, un fond de roulement comme tous les business, parce que les fins d'année sont à venir, et patati, patata. Puis, mais tu sais, ils ont une bonne capacité à payer, je pense, honnêtement. Oui. Ouais. Ouais, ils sont corrects. Possédiez-vous l'immobilier, les locaux? Non. Non, rien. Ok. Zéro. Tu C'est fais tout des en bails. location. Ouais, exact. Trop fort. Tu fais. T'as 2 enfants? Ouais, moi, une petite fille de 8 puis un petit gars de 6. Puis Ah, les félicitations. jeudis, vendredis, samedi, dimanche, vous faites quoi? Tu sais, t'as dit, t'étais Ben, en je fais des famille. commissions, je me lève un peu plus tard, je prends un spa, je vais faire les commissions avec ma blonde, je vais Ouais. chercher, moi je vais porter mes flots à l'école le matin, je vais les chercher à l'autobus, tu sais. Non, mais moi, j'adore ces, Huit puis ces six, bouts-là même affaire d'histoire que moi. parce qu'on est. T'es pas juste entrepreneur. Non, non, T'es non. Un paquet T'es d'autres surtout affaires. père. Puis moi, ma blonde est à la maison. Ben, je veux Ok. pas dire qu'elle travaille pas parce qu'elle s'occupe des Ouais, enfants et de la un maison. job Donc, elle a- temps plein. elle a une plus grosse que temps job. plein, ouais. Mais tu sais, nous autres, ma blonde n'apporte pas le matin à 8 h. Moi, j'étais avec les flots le matin. On va y porter les deux ensemble tous les matins à l'école. On en revient ensemble. Puis je vais travailler vers 9h30, 10h. Je pars de la maison. Là, tu sais. Oui, ils commencent à y aller tout seul là, en bicycle, puis là, ils veulent plus que j'y aille avec eux parce Ah, qu'ils sont ok. rendus Ouais. grands. Ah oui, oui. T'as oui. snob un Là, petit c'était- peu. c'était c'était mon bout de préf, ça. Ouais, je te crois. Ah. D'aller, on Ouais, marche à parce 600 que mètres quand à l'école. après 9 ans, là, tu commences à être moins hot que leurs amis. Hein? En troisième année, tu peux y marcher tout seul selon la distance, en tout cas de nous autres. là. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, Non, son mais c'est parce qu'à année, c'était mon père, il sait ça, mon père, il sait ça. Puis là, Ouais. c'est Tommy, il m'a dit que. Ouais. Tommy m'a dit que ton père, c'est un Christ de lâche. Il était à la maison toute la journée sur son ordi. C'est qui, lui, Tommy? On va le trouver dans la cour. Ah, c'est écœurant. Ça, t'as-tu des enfants? Ça? Ouais, moi, j'ai 2 filles, 6 et 5. Ok, Fait que, ils sont collés. extraordinaire. Moi, par contre, je suis séparé. Puis on a vraiment réussi notre séparation. Ça va bien. Fait que moi, c'est mon encre. Là. Tu sais, je travaille plus que 3 jours semaine. Je travaille beaucoup. Puis quand je les ai, la dynamique est différente. Mon lifestyle s'ajuste. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de transport scolaire, moi, à l'école où ils vont. Fait que je vais les porter matin et soir. C'est des moments privilégiés. Ça me permet de m'arrêter. Fait que on va dans un restaurant, on s'amuse, on fait des activités, on fait du sport, de la danse, le cheerleading, tout ça. Là, c'est extraordinaire.
Nice. Vendre votre business, c'est un peu comme un divorce entre vous autres? Tu vis-tu ça comme on se reparlera plus à tous les jours? Y a-tu Entre nous? Y a-tu une petite tristesse de ce côté-là? Ou? Mais non, mais on se parle à tous les jours encore. On a encore des c'est projets. On a surtout encore des shakers ensemble. Ouais, oui. Mais on se parle au day-to-day. La vérité, c'est que c'est comme si, mettons, 100% de l'ouvrage qu'on avait, il y en a, peu importe, 40, 50, 60 qui a disparu, mais il y a encore. Le canal est encore là tous les jours, pareil. Puis on se parle, on s'écrit à tous les jours, puis ça n'arrêtera pas. Là, on continue ça. Mettons, nous autres, on a tellement de business différentes. Mettons qu'on se part un resto. Là. On peut-tu vous questionner un peu sur les restos? Mettons, c'est combien de problèmes par jour qu'on vit là, si, mettons, j'ai un resto? Là? Parce que ce qu'on entend, c'est pars-toi pas dans la restauration. c'est en fait, C'est pas faux, là. c'est pas faux. Mais Non, mais toi, je veux tu dire- fais Non, mais juste ça. Mais moi, dans mon cas, c'est parce La que. douleur, en fait. Non, mais dans mon cas, moi, je suis pas éduqué. Tu sais, si j'étais comptable, j'aurais sûrement un bureau de comptable, avocat, j'aurais un bureau d'avocat, mais je suis pas éduqué. Moi, ça, tu dis que t'es pas éduqué. Mais non, mais j'étais allé, fait de mon cégep, j'ai commencé l'admin à l'université, puis j'ai lâché l'école, mais j'ai pas de métier. Tu sais, je suis architecte, j'aurais sûrement un bureau d'architecte, là. Mais tu sais, là, c'est quoi, à un moment donné, les. T'aimes aller au restaurant, fait que t'as des Ben restaurants. ouais, mais c'est quoi un peu la business? Je me suis acheté un dépanneur à 20 ans, ça a été ça ma première business. tu sais. Ah ouais? Fait que tu sais, je viens pas d'un milieu très niché que j'ai parti de là. Tu sais, si j'étais sûrement, je sais pas, moi, astrophysicien, j'aurais d'autres choses, hein, tu comprends? Pas de fusée, restaurant. une planète. Ouais, mais là, à un moment donné, tu fais un peu ce que tu peux faire dans la vie. Là, tu sais. Il était où mon champ de compétences, moi, là? Tu sais, C'est ouais. un peu ça, la pyramide à Québec. Ça Oui, ressemble à une oui, planète. oui. Mais OK, ouais, c'est ça. Mais attends. Mais non, mais la question, c'était ouais. combien de problèmes que, mettons, Vas-y, c'est. faut que je Ben, sois- dans le day-to-day, que tu règles, écoute, mettons. tu sais, réalistement, moi, de moins en moins, parce qu'on a bâti des équipes. Mettons, Tu sais, on je suis plus dans le start, là. day-to-day, là, mais tu sais, c'est comment tu t'entoures, c'est comment tu bâtis ton équipe, tu délègues tout ça, mais il y a assurément des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de maintenance, de construction, de plomberie, de, Mon saumon n'est de pas arrivé. clients, de c'est mon technique, des bugs. Tu sais, c'est non-stop, là, c'est en marketing. 20 par jour, tu sais, mettons, c'est 30 Ah, par mais jour. je pense que la réponse, C'est c'est vrai. à combien tu es prêt d'en trouver, puis comment tu es prêt à en écouter. C'est Ça ça. va te donner le nombre que tu as réglé. Ah, c'est bon, c'est ça. Ah c'est oui, un parce peu que tu pourrais en avoir zéro. Ben ouais. Mais il ne marchera pas même À zéro, il longtemps. durera pas Moi, longtemps. j'avais zéro. Mais- Ouais, ceux qui ont zéro problème, ils durent pas. C'est comme ceux qui virent leur centre de RH. Hey, on n'a Ouais. plus de problème de Ouais, personnel. Non, mais j'ai Mais un bon exemple qu'André m'avait déjà appris dans le passé puis que j'ai transmis dans chacune des ouvertures. Si tu permets, André, je vais la raconter. C'est l'histoire du gars qui rentre dans son frigidaire au Tyson. OK, vas-y. Fait qu'André, jadis, quand il faisait la supervision des Tyson, il dit à son gérant va dans le frigo puis dis-moi c'est quoi les Qu'est-ce que tu problématiques que tu vois. Fait que le gars, il va, tout, puis il revient, puis il compte la suite parce que je la connais un peu. Moi, je sais comment arriver à la fin de l'histoire. Ben, là, en fait, mais- c'est mon chum, tu sais, puis on sert des légumes frais, naturellement, au shaker, au Tyson, pardon. Puis je dis, rentre dans ton frigidaire, puis trouve-moi donc, il y a un légume, tu sais, qui, honnêtement, je suis pas sûr, il faut le servir à midi. Puis il rentre, il ressort 2 minutes après, il dit, tout est beau. Je dis, non, t'as peu, prends ton temps. Rentre, puis check tes bacs. Trouve le légume qui est pas frais, c'est important. Il rentre 2-3 minutes, il ressort, il dit, hey, André, tout est beau, je sais pas, là. Rentre, bac par bac, trouve le légume qui marche pas, c'est important, là. Quand il ressort, il dit, hey, je te dis, j'ai tout fait les bacs, puis je l'ai pas trouvé. Je dis, ben, bravo, il y en a pas. Tout est beau. Mais c'est de même, il faut que tu rentres dans ton frigidaire. tu sais. Ah oui, trouve-le. Trouve-le. C'est ça, Et dans où une la business, tomate poquée? C'est là qu'il fait la métaphore. C'est ça, une business rentre, puis cherche tes problèmes parce qu'il y en a sûrement. Hmm. Puis si tu les cherches pas, ben c'est facile de pas y voir. C'est vrai. Ah, c'est ça. Là, il a tout cherché. C'est pas ici le problème. Là, il s'en va voir en avant. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'il y en a sûrement, mais il n'y en avait pas. Pas cette fois-là. Des Mais bacs. c'est ça la mentalité à Mais la adopter quand tu es mentalité. dans ta business. C'est, tu sais, pour répondre à ta question, il y a comment de problèmes? Ben, il va en avoir tant que tu en cherches. Puis là, va-t'en en avant du magasin. Si tu écris Tyson, oui, parce que l'autre qui avait écrit Walk and Roll, lui, c'était moins bon. Il y en a un à Québec, Walk and Fermé, Roll. là. Ouais. sur Charest, là. Lui, il n'a pas trouvé le bac. Parce qu'il l'a pas Ouais, cherché. C'est Non, ça, non, c'est ça, c'est Hey, exact. quand j'ai vu ça, fascinant, ça. Walk and Roll. C'était le même Open thinking eye. sur quel resto de déjeuner on achète. Ouais. On fait-tu un jeu de mots avec Ouais. le mot œuf ou egg? On achète. Puis, si je peux renchérir là-dessus, c'est aussi de trouver qu'est-ce qui va bien des fois puis le dire aux équipes. Parce que si tu rentres juste dans ton œil avisé d'inspecteur puis que tu fais juste dire ce qui va mal, fait que le défi, il est là. C'est de dire, OK, il y a ça aussi qui va bien, on va continuer à taper là-dessus, bravo. Puis voici les angles qui sont là. Parce que c'est facile de trouver des problèmes dans un restaurant. Mettons, tu rentres comme client mystère. L'avez-vous déjà fait, ça? Oui, Client on a engagé une firme Ben, toi, externe. tu pourrais. Il y a plein que t'es pas jamais allé. non plus. Chaque fois qu'il y va, c'est un client mystère. Mais il n'est pas payé. Vraiment. On a engagé une firme externe. Ah ouais, hein?
Non, mais rase-toi, coupe-toi les cheveux, puis t'es un client mystère sur la moitié des shakers au Québec. Ça n'a pas de sens comment des fois je suis allé manger, puis à la fin, il faut que je dise c'est parce que j'ai un rabais actionnaire. Ah ouais, hein? À la fin. Ah ouais, ils me reconnaissent pas en tout. J'ai le vrai service finalement. Je suis Oui, avec oui, les oui, mystères. mais c'est bon ça. Mais qu'est-ce qu'ils regardaient, mettons, ce moment-là? Comment t'es coach? Moi, je trouve ça Bon, intéressant. dans le fond, il y a deux types. Nous, on y allait avec la conformité. Donc, tout ce qui est noir sur blanc que le franchiseur va expecter. Est-ce que les toilettes sont propres? Est-ce qu'il a nommé son nom? Puis après ça, il y a tous les avis de satisfaction qui, là, c'est différent. C'est de la perception. Là, il y a des sondages qui sont envoyés, soit avec des plateformes. Fait qu'il y a deux modus operandi différents. Tu as le client mystère qui, lui, va mesurer des trucs de conformité. Est-ce que c'était servi dans un pot maçon? Est-ce que, tu sais, il y avait des croutons dessus? Tu sais, des trucs qu'on voulait évaluer. Puis à cause de l'enjeu provincial, tu sais, rendu à 23 restaurants, niveau impartialité, parce qu'aussi on était reconnus. Ouais, c'est ça. Puis de l'autre côté, on voulait pouvoir le mesurer à des périodes X, Y, Z. Ouais. Fait qu'on envoyait ça, on avait les rapports, on avait une traçabilité, c'était ça. Puis on avait aussi tout ce qui est service à la clientèle, qui est là davantage un indice de satisfaction. Dites-nous si vous avez été satisfait. Puis là, bon, ben pour X, Y, Z, comme on a dit, si on fait 45 000 clients par semaine, puis on vise c'est de ça. faire une grosse note, mettons, de 99 ben 1 c'est toujours bien 450 plaintes qui rentrent par semaine à C'est ça. traiter. Fait que, Qui tu sais, reviendra pas. puis on avait comme Potentiellement philosophie pas. d'entreprise de take care of ça, parce que c'est là que tu peux trouver tes points d'amélioration, parce que tu peux pas scorer 100 tout le temps. Il y a des facteurs X, Y, Z qui arrivent, mais comment tu fais pour que ce client-là revienne? C'est ça qui est Hey, important. mais Ça, c'est des Avec vrais chiffres, ça. à T'avais 45 000, 450 plaintes par semaine. Écoute, répertorié, il y en a qui le font pas nécessairement, il y en a qui écrivent, il y en a plein qui écrivent pas, mais tu sais, ça peut arriver en... Écoute, là, il y a un sondage qui est envoyé, tu sais, mes frites étaient froides, OK, ou la musique était trop forte, ou tu sais, la toilette, tu sais, il y a plein de facteurs, mais il y en a qui sont des réels problèmes qu'on est à l'écoute. Puis, tu sais, le client l'a vécu. S'il a pris la peine de nous écrire, il faut que tu cherches à trouver, puis c'est ça que on enseigne à nos directeurs. Il est où son point d'amélioration? Parce que certains étaient à se braquer. « Ah non, c'est pas ça qui est arrivé, c'est pas ça. » S'il prend la peine de t'écrire, il y a un fond de vérité derrière tout ça. C'est un des légumes dans trouve le tes bac. capacités. Ben en plein ça. C'est Tu ça. sais, Chercher le écoute, trouble, ça va être le titre de l'épisode. On cherche le trouble. Oui. Ou le client mystère, puis c'est un podcast que tu t'en vas dans les restos, puis c'est toi. Oui, oui, Undercover boss. oui. Oui, oui. Gordon Ramsay, mais du Québec. Oui, si, bah, j'aimerais ça, mais non, c'est pas ça. encore. Combien d'employés que Shaker a? On parle que l'important, c'est les gens, mais on parle beaucoup de chiffres. Ben, là. par succursale, ça dépend de la grosseur. Parce que, il y a des Au total, 175 mettons, le places groupe. versus. Mais tu sais, un resto, grosso modo, ça varie entre 25 et 50. OK. Là, il y en a 23, fait que faisons la règle de 3. Puis au niveau du siège social, anciennement, nous autres, on renaît ça à quoi? 25 peut-être Ouais, on avec était la beaucoup à un moment comptabilité. donné, ouais. Dépendamment si tu es en ouverture, en croissance, tu sais OK. où avec ton équipe d'opération, c'est quoi la ligne d'accompagnement que tu vas avoir. Mais tu sais, là, au niveau du siège social du groupe Abachello, les autres sont 200 peut-être dans leur Ouais, bureau. ouais, ça, mais c'est un Non, autre il fallait là, dire, c'est à peu 1000. près 600, mettons. Un petit... Plus que ça. Ouais, plus que ça. 22, ouais, j'avais Ouais, pensé plus que ça. Mais j'ai Pas jamais loin de compté 1000, tu sais, vérité, je vais te dépendamment, mentir, tu sais, mais t'es en 1000 ouverture, total, t'es en là. croissance, chacun des shakers. As-tu un shout-out à donner à une personne qui travaille sur le L'employé plancher du mois, de l'année. que tu aimerais dire, hey, Marc, Stéphanie. Ben, écoute, T'es il une y en aurait rockstar. plusieurs. Il y en a plusieurs, Ouais. mais les deux premiers noms qui, Ok, qui me sont c'est venus bon, en ça. tête, c'est Chalut Abdou en cuisine au Shaker à Trois-Rivières, qui est vraiment un leader exceptionnel. Puis on a notre Julia qui est répertoriée comme l'employé qui reçoit le plus de félicitations à travers la chaîne. Ils vont prendre la peine d'écrire pour dire qu'elle a un service attentionné. C'est une serveuse qui est avec nous depuis longtemps. Puis les gens prennent la peine d'écrire. Fait que là, il y en a assurément plusieurs Ouais, ouais. dans toute la chaîne, mais les deux premiers qui me sont venus en Nice. tête, c'est Julia et Abdou. Trop fort et forte. Si vous aviez. Si on vous signait un. Moi, je l'ai pas, mais si je vous signais un chèque de Derek de 100 000, ça coûte combien ouvrir un concept de resto? Un shaker, mettons? Ben. Ou n'importe quel, maintenant. N'importe Ouais. quoi. Bon, on peut prendre l'exemple de l'italien, là, on est dedans. Là. Tu sais, Ouais. mettons en. Ben, tu sais, Ben, ça commence de si tu un base building ou c'est un flip. c'est ça. Tu sais, le Attends, restaurant. ça, en c'est tant quoi que ça veut tel. dire? Tu sais, tu prends-tu un local dans un local que c'est un local vide ou c'est Il y un a déjà ancien une restaurant hotte. qui est fermé? Tu sais, C'est ça. aussi con que c'est, un restaurant qui a déjà été ouvert, ben, il y a des toilettes, il y a une hotte qui est passée, il y a une structure qui est déjà faite, qui est comme, on voit pas ça, mais tu sais, ça coûte cher à un moment donné, un bar au centre, s'il faut que tu casses le béton, puis des toilettes, s'il n'y en a pas, puis il faut que tu casses le béton pendant une semaine avec un jack drill pour aller passer des drains, mais ça va vite que le cash monte. Fait, tu sais, une hotte, ça peut aller vite qu'une hotte, c'est 50, 60, 80 000 $. Il faut que tu fasses 5, 6 Fait que t'as étages pas de eu hotte un soudée. client, puis là, ça t'a coûté peut-être 250 000. facile. Plus que ça. Mais Ah, de plus Plus que ça, big time, Tu sais, big fait qu'on- time. on a flippé grosso modo. Tu sais, des Donc, shakers, on le a fait chèque à sera 800 pas 000 puis on a suffisant. fait à 2,2 millions. Et avec le 100 000, ils font une hotte. Avec Ouais. mon argent que tu leur fais, ils ont fait une hotte. Pas si pire. Tu sais, ça va de Ah, 800 ça 000 à varie, 2 c'est ça. millions. là. 2,2 millions, je pense que c'est le plus gros. Ça, qu'on a ok, fait. les shakers. Mettons, Ouais, shaker. ouais.
après ça, un Italien. Mais, 2 millions ouvrir un ouais, restaurant. les derniers. Mais tu sais, les Les coûts de derniers. construction avec la pandémie, ça a explosé. Débile, là. Tu sais, maintenant, ben, Mais là, tu partais d'un local vide. Mettons, exact. OK. puis là, ben, c'est sûr que tu sais, ça dépend. Est-ce que tu crées ton concept, puis là, tu as tout le behind the scenes de monter ça. Mais en revanche, tu ne payes pas de royauté. Tandis que si tu vas avec un concept qui est déjà établi, ben, tu vas payer des redevances à long terme. Oui, parce que Tout transformer le dépendamment. Star Bar en shaker, au début, ça n'a pas coûté. Ça a 2 coûté millions. 1,2 million faire ce flip-là. Non, mais là, attends, ça t'a coûté 2 millions en ouvrir un. Vous avez dit tantôt, ça 3% de 70 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Là, il y en a 23, ils font 3 millions chaque. Mettons, ouais, Si average, tout est- je pense 3,1. J'ai dans la Si tête tout est 3,1. even, Chris, 3 millions chaque, repayer le 2,2. Ouais. Prends Non, mais 10 ans, c'est un, tu sais, c'est un business case qui est dur. De là même que la force tu sais, des acheteurs, c'est qu'eux autres sont leurs propres entrepreneurs. Eux autres, ils réussissent à construire à bien moins cher Oui. qu'on t'est rendu. Fait que de Ouais, là, ouais, pour nous autres, c'est rendu même semi-impensable de partir d'un base building à 2,4 millions. C'était bien plus tough que de dire on flippe à 800 000, 1 million. Là, le business model, il fit bien. Eux, leur retour est plus vite. Ouais, exact. parce Mais tu sais, que- pour venir à ta Possède question, l'immobilier, souvent. de tantôt, peu importe lequel restaurant, grosso modo, les montages financiers, ben, tu mets 100, 200 000, tu as un PPA de 500 000, tu as un crédit bail de 200, 300 000. C'est quoi un puis PPA? un prêt aux petites entreprises. Ah oui, Ok. PPE. Tu sais, par les caisses ou les banques. Puis t'es rendu à 500, 800, 1 million. Tu sais, entre 800 et 1 million, ben, habituellement, c'est entre 100 et 200 cash que tu mets. Là. Tu sais, idéal, tu sais, c'est ça. Le business case, c'est qu'on se dit ben, combien qu'on génère, tu sais, qu'on est capable de générer de vente à un taux de profitabilité de Baïa en 10 et 15 de Baïa, on est où? Fait que, tu sais, amorti sur tant d'années, Ouais. avec tant de Oui, mise de fonds, c'est ça. ces choses-là. Fait que les chiffres, ils rentrent, mais tu sais, pour que les modèles soient viables présentement, on y va plus sur des modèles financiers, des montages aux alentours d'1 million qui vont générer des chiffres d'affaires de 3 millions dans ces eaux-là. Mais ça, c'est le chiffre que tu sais là, après d'en avoir ouvert plusieurs. Mais mettons, tu pars là, un nouveau concept. Ouais, ben là, Moi, c'est je là, pars de quoi? c'est ça. Faut que je mette 1,2 à 2 millions. Puis Ben, je vais- pas de cash-cash, pour ça Non, que- c'est non, de c'est projet ça. total. Mais mettons, faut que je peut-être mette 200 150 000. 200 cash, moi, mettons. 200 Ouais, cash. OK. Mais c'est là qu'il y a un risque pour vrai en affaires, en restauration, parce que même si ton projet marche, la théorie, c'est que le cash flow va être très difficile pendant 5-6 Oui, ans. même si là. c'est bien plein. Même si ça va bien, Ouais. là, ça fait Imagine 5-6 s'ils ans, sont tant pas ton pleins. cash flow, il Puis est là, quasiment... dans 5-6 ans, ben, il y a des affaires changeant dedans, puis Ah il y a ouais, une nouvelle c'est- mode, puis... Tu sais, on a fait des C'est shakers, des mettons, mocktails. des shakers qui, je sais pas moi, à l'état financier, 400 000 de profit, zéro cash flow pendant 5 ans. Là. 400 000 de profit à l'état financier, cash flow, zéro. Parce que tu rembourses tes dettes, puis après 5 ans, il rentre 400 000. Wow! Ouais. Mais faut que tu te Ouais, rendes dans ouais. 5 ans, là. Faut que tu l'opères à tous les jours de ta vie pendant Puis 5 le ans. taux de succès, le taux de fermeture des restaurants, Il est ça doit risqué, être pareil. 9 sur 10. Là, tu sais, ça Y doit a-tu être- fermé des shakers dans l'histoire? Oui. 2, hein? Deux. 3. Ouais, ouais. 3. Rivière-du-Loup, ouais. l'ancien Bonanoté sur Saint-Laurent, puis Saint-Laurent. Gatineau. Gatineau. Est-ce que tu en as visité un des 3? 2, 3. Oh, J'ai quand quand même même. visité C'est Gatineau. peut-être ça. Puis, C'est un curse quand tu mets Saint-Laurent. les pieds dedans. pas pire, hein? Non, il Sur est toi, allé, puis Chris, c'est fermé. Je suis arrivé, c'était fermé. En C'est retard, bon, ça. 2 ans après. Hey, c'est rendu un offrier. Je venais manger. Non, mais c'est pourquoi? C'est quoi les causes? Y a-tu un pattern? Y a-tu... Ouais, il était différentes, les trois. Un enjeu d'opérateur jadis à Rivière-du-Loup qui était plus Trop petite ville, tu sais, pour nous trop autres. petite ville. Puis, tu sais, le coup d'opportunité de rouvrir, c'était vraiment plus un enjeu l'opérateur, des problèmes financiers jadis. Après ça, Saint-Laurent, ben tu peux peut-être partager. Saint-Laurent, nous, c'est l'île de Montréal qui est vraiment plus tough qu'on peut s'attendre. Hein. après Tu sais, pandémie. La compétition est forte, Non, mais c'est c'est ça. dur de pénétrer l'île. Pour vrai, t'es comme, OK, t'as Même pas... Salvatore, ils sont Ouais, pas non, c'est vraiment tough, ici tu sais, sur puis l'île de Montréal. C'est plus multiculturel. Il y a plus... Les gens, tu sais, les gens consomment très localement à leur Ouais, petite ouais. distance à pied. Mais oui. Puis après ça, ben, il y a eu des grosses constructions sur Saint-Laurent pendant 2 ans de temps que la rue était barrée. Barrée, Fait que, tu sais, une terrasse dans la poussière avec du Jack Drill, ben, personne n'aime ça aller là. Non. Fait que ça a tué l'été. Après ça, on a eu la pandémie. Quand on a ouvert, c'était la pandémie. C'est 2019 qu'on a ouvert. Il y a eu l'année d'après, ça a été la pandémie. Fait que ça a été tough au cash flow. Étiez-vous sur Uber Eats ou des affaires de même? Ouais, mais tu sais, DoorDash? Un Ouais. tartare. Ouais, c'est ça. Non. Puis, tu sais, trouver des gens. Tartare en char, 45 tu sais, minutes. sur l'île, là, jadis, le take-out j'adore. à ce moment-là. Puis, tu sais, on n'était pas des opérateurs sur place. C'était quand même différent. C'était un Puis enjeu. qui Gatineau, était ben, plus- c'est un autre Gatineau. cas. Le locataire, il y avait un way out de nous kicker, puis il l'a fait. Hmm. C'est la vérité, on avait une business rentable qui allait bien. Puis un défaut qu'on avait au bail, ben, le gars en a profité, puis il a rentré bâton rouge là, qui payait plus cher que nous autres. Puis c'était légitime, c'était légal, c'était parfait, mais pas pour nous autres. Ça Toi, va que- réouvrir à Gatineau. Ah ouais? Ben, tu sais, ils sont Ok. des gens pour parler des Ouais. locales. Puis tout ça, la demande était là. Fait que... Mais toi, tu sais, qui est le cheval de course, ça devait te travailler, ça? 3 qui vont moins bien ou... À Rivière-du-Loup, à l'origine, j'étais pas là. Saint-Laurent, ben,
il y a eu une transaction, nous, fait que, tu sais, c'était quand même un enjeu qui était plus difficile, là, moi, avec des enfants, d'aller sur l'île, ces choses-là. Puis jadis, il y avait un autre acheteur, tu sais, qui était là. Fait que quand c'est des franchisés, ça reste leur décision par la suite, tu sais, comment c'est. Il y a un enjeu de timing, les constructions, c'est plus difficile. Puis à Gatineau, ben là, on peut rien y faire, tu sais, ça s'est fait juste avant la transaction, quelques mois avant, fait que c'est une question de temps avant qu'il réouvre. Fait que là, tu sais, j'ai pas eu beaucoup, mais tu sais, Gatineau, il a fluctué, je l'ai repris, puis tu sais, pour dire des chiffres d'affaires, il a déjà été à 30 000 très bas, puis on l'a remonté. Fait que tu sais, moi, c'était ça la mission, c'était de trouver des opérateurs sur place puis de le remonter. Tu sais, le but, c'était pas de s'en départir. Mais moi, j'admire le gamble. Là, tu sais. Je reviens au Star Bar qui était sur le bord de la faillite. Vous avez injecté 1,2 pour le flipper en un autre concept. On mangeait tellement de cash à la fin. Ah ouais. Star Wars, on a une business qui faisait du gros cash. Mais Elle était financée. plein, moi, j'allais là. On pilait de l'argent, c'était débile, mais en dedans de 3 ans, ça a été un flop financier total. Là. Comment ça a viré autant que ça? Ça a été. Premièrement, à un moment donné, ils ont mis le pouvoir boire en char là, de 0,08 à 0 jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 21 ans. Ouais, jusqu'à 18, oui. Non, mais tu n'avais plus le droit de boire en tout. Jusqu'à 21 ans. C'est la sécurité routière qui vous a mis à la rue. Comment? C'est la sécurité routière. Non, mais ils ont arrêté la cigarette dans les restos-bars. Ben ça, c'est bon. C'était pas le monde bon. fumait, le monde buvait. Ouais. Puis après ça, bizarrement, ce que le monde ne réalise pas, c'est que l'arrivée de Facebook et de Tinder, ça n'a pas aidé les bars ben. Non. T'as même plus Le besoin monde allait se creuser dans les rencontrer. bars, buvait pour étirer ça, puis tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme ça se creuse ces plateformes, puis ça va se dater tout de suite, puis ça va plus dans les bars, puis boire jusqu'à 3 heures pour le guts d'aller voir la fille. Oui, tu sais. ça y va moins longtemps Ben ouais. pour Fait que rencontrer c'est la ça. fille que tu as déjà Exact. rencontrée online. Mais tu sais, on a passé d'un commerce hyper rentable à genre 300 000 de profit l'année d'après 0, puis l'année d'après, on mangeait 300. Non, mais pour que le monde comprenne, Mais c'était c'est l'affaire qui marchait le plus à Québec. Oui, ça a été ça, puis de la Gobert, c'était les deux grosses places. C'est l'affaire qui. Mais tu sais, C'était fou, là. C'était tout le temps 2014, plein. je pense qu'on a mangé 300 ou 400 000 à l'état financier. J'étais comme, OK, ça presse, les gars. Là. Là, c'est parce que moi, je me rends pas longtemps là-dedans. Là, on va péter pour vrai. Là. Fait que c'est là qu'on l'a fermé, puis on a flippé, puis c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis, la faiblesse de Star Bar à ce moment-là, ça a été que c'était juste l'ambiance que ça reposait dessus. Puis l'ambiance, elle s'était déplacée, puis c'était fini. Ailleurs. Tandis qu'on s'est dit, on va faire une fondation avec Shaker qui est plus solide, nourriture, que si t'as envie de manger mon tartare, ben t'aimeras peut-être pas lui de la cage ou lui d'une autre place, tu sais. Mais man, c'est comme tu dis, tu manges 300-400, puis là, toi, pour te reflipper, tu dis, ah là, j'en remets 1,2 de plus. Ouais, puis Non, Pas c'est- genre, j'arrête tout. Oui, ou puis je- je sors de la table. Tu sais, dans cet Si argent-là, boire. s'il y a beaucoup de cash, mais tu sais, le loyer à pyramide, c'est astronomique. On fait comme 50 000 par mois, là. T'es 6 mois fermé, là. Tu viens de manger 300 000, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça Ah allait ouais, vite, c'est comme, c'est OK, si cher que ça presse. Peut-être Ouais, qu'il c'est est à là. côté du Starbucks, non? Es-tu proche du Starbucks? Il est à l'arrière. Du Starbucks dans la pyramide, ouais, Ouais. ben, comme deux côtés opposés à l'arrière, mettons. Ah ouais. Ouais. Fait que c'était ça. Tu sais, on a poté, mais. OK, si mais je là, potais ça me pas. donne le goût de jouer à un jeu parce que là, au lieu que ce soit lui qui vous donne mon argent, mettons que ce serait moi qui vous donne mon argent. Ouais. Je te donne 200 000, tu pars un retail, tu pars un restaurant ou autre chose? Hey, c'est une bonne question. Là, Parce là. que t'es des deux. Ben, moi, j'ai pas un gros champ de compétences, là, tu sais. T'as réussi quelque chose, mais mon champ, il est là. Ça serait sûrement de la restauration parce que c'est là que je me sens que j'ai un champ de compétences. Chaussures, je n'essaierais pas quelque chose que j'ai jamais fait. Les risques de me planter seraient énormes, là. Fait que je ferais sûrement un restaurant, je me créerais un brand, puis tu sais, j'analyserais qu'est-ce qui s'en vient de l'extérieur, que ce soit la Floride, New York ou peu importe, ou de l'Europe. Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce que je peux... Qui l'a déjà starté, qui va bien, que je peux m'inspirer, que je peux modifier, trouver ses lacunes, les modifier, m'assurer que je mets un concept on point, puis je l'essaye le moins cher possible à quelque part, là, tu sais, puis je fais un bon marketing. Quand est-ce Influence, qu'il y a un magasin avec une raille de train qui t'amène ta bouffe là, tout le tour? Mais Mais... chinois, genre. Ah, ouais, mais Un en sushi. à la chaîne. Il y en a À un à l'aéroport, Québec, il y il y a avait pas un ça à sushi à Québec Istanbul. qui fait ça. C'est vrai, Peut-être, hein? écoute. C'est quoi les trends que vous voyez en ce moment? Présentement, ben, tu sais, il y a le Mexicain qui va finir par arriver. Là. Tu sais, je veux dire, tu regardes en Floride, la communauté mexicaine est plus grande que ça, clairement, là, mais tu sais, le trend, il est fort, avec Chipotle et tout ça. Je pense que le monde des sous-marins va se réinventer. Subway, je veux pas dire qu'il y a has-been, mais tu sais, on voit Papa Sandwich qui pousse fort Ils à font Québec. des c'est bols dans à le cette heure, Subway. là. Ils Ouais, sont- tu sais, je pense que le monde des sous-marins va Moi, se j'aimais réinventer. Quiznos. Après Non? ça, Oui. Quiznos, man, leur laitue en cheveux, là. Ils sont Non, c'est pas des jokes. Hey, Là, ma c'était bon, blonde, Quiznos. Quiznos, ils sont... Ça, c'est Quiznos. Non, il y en a un autre. Pitopit. Un autre affaire de sous-marin. Il y avait plus un pitopit dans la pyramide. Oui, C'était bon en plus. oui, Ouais. on allait là Pas tard, avec un après le S. Star Bar. En avant, là. Oui. Parce que je me souviens pas c'est lequel. Le poulet frit, vraiment à mode. Le Méditerranéen, pensez-vous que ça s'en vient? Cava, mettons, non? Ah!
Moi, ça c'est dans mes bouffes. Moi, je pense que c'est le prochain Mexicain. Je sais pas. Tu sais, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est parce que l'offre est tellement plus diversifiée à Montréal que vous avez déjà plein de concepts. Nous, notre terrain de jeu, c'est dans l'est du Québec, puis maintenant, il y a moins y a-t-il des dumplings à Trois-Rivières? On en a rentré au shaker, on en vend. On en vend pas mal. Fait que, il est là, nous, notre zone où on peut s'amuser. Il y a plein de choses à Montréal. Si on arrivait à Montréal, on serait un parmi tant d'autres. Tandis qu'au centre du Québec, il y a plus un terrain de jeu. Non, mais dès que tu sors de Montréal, moi, je viens de Varennes, là, c'est en banlieue de Montréal, c'est à 20 minutes, là, puis... Il y a des sushis à Star. Quand j'étais plus jeune, là, c'était comme ça passe dans le journal. C'est ça. Puis là, l'attraction, c'est le poulet rouge. À Varennes, mes parents, on a un poulet rouge, ils capotent. On est big. Non, mais c'est fou, là, c'est ça. C'est vrai. Ah ouais, fait que ça, c'est une autre opportunité. Géographiquement, il n'y a pas de stuff là. Ah ouais. On l'amène, puis là, t'es la destination. Parce comme que... Chicoutimi, d'ailleurs. Chicoutimi qu'on a ouvert chez Icar. Ah, ça doit... Méga hit, là. Puis je veux pas dire que la ville était mal servie parce qu'il y a des bons restaurateurs locaux qui offrent une belle table, mais il manque peut-être de chaînes. Que les gens ont envie d'aller. Il manquait, en tout cas. Quand c'est assez homogène, ça favorise le bouche à oreille, ça va vite, pareil. C'est tout du monde qui se connaît. C'est l'Indien, poulet au beurre. Moi, je commande ça à... Oui, toi, t'es un grand fan. J'adore le poulet au beurre. Faut que tu précises que tu veux le petit pain, sinon ils te le donnent pas. On vient d'ouvrir tout récemment chez Winigan, qui est à proximité de Trois-Rivières, qui est peut-être à 25 minutes, une demi-heure. On a un succès, puis le monde sont donc bien contents d'avoir leur shaker parce qu'ils descendaient à Trois-Rivières, puis là, ils l'ont là, puis quand je dis que c'est multigénérationnel, c'est un endroit où se rassembler, c'est un resto d'ambiance. Il y a du room encore, puis la preuve, c'est que le groupe Abacello l'a aussi vu, ce room-là qu'il y a. Oui. Donnez-vous un mocktail gratuit quand les cataractes font 5 buts. On va être partenaire des cataractes, for sure. Là, on a ouvert juste après les séries éliminatoires, mais il y a jadis leur ancien capitaine, Jordan Tourigny, qui a travaillé pour nous, qui a gagné la Coupe cette année avec les Saguenayens, que je salue. Mais on est partenaire de beaucoup là, de clubs sportifs à travers. Fait que, autant les Saguenayens que les Tigres puis les Voltigeurs, c'est le fun pour ça. Moi qui viens de l'univers sportif. Oui, puis ça donne des beaux parties d'après-game. C'est parce que c'est des jeunes, puis il y a toute la communauté derrière tout ça. On est serré avec eux autres, un partenariat, on va au match, c'est une destination. Puis... Derek, à revenir à ta question, où investir ton 200 000? Là, j'ai l'impression que je me suis fait flouer de 200. Il est juste parti à écoute, je l'ai placé. Il est dans l'indiciel. Mais la réponse, aussi banale qu'elle peut paraître, je pense qu'il y a la place pour n'importe quoi si t'es le meilleur. C'est quelle cuisine que tu peux faire? C'est quelle que toi t'aimes, que t'es compétent dedans, puis tu sais que ça goûte bon, là, que t'aimes en manger, puis tu dirais que ça, je reconnais le bon du pas bon, puis rentre dans ta business pour faire là, puis il y a de la place pour tout si tu le fais bien. Mais tu dis que tu ferais pas de quoi que tu connaissais pas, mais tu as quand même ouvert un magasin de bonbons. Tu connaissais-tu les bonbons? Oui, mais ça, j'avais des partenaires qui étaient dedans. Je suis pas l'instigateur au point de départ de Sugar Daddy. C'est un ami à moi qui avait ça, qui m'a approché parce que j'étais dans le monde de la franchise. Je me disais, t'aimes-tu ça qu'on le franchise? C'est pas toi le Sugar Daddy. Non, je suis pas le créateur. Je suis un investisseur du point de départ, mais je suis pas le créateur. Puis c'est mes chums qui l'ont fait, qui étaient 100 fois meilleurs que moi dans les bonbons. Je connaissais rien là-dedans. C'est le retail de bonbons. OK, ça explique. Je trouvais ça différent de tes autres concepts. J'ai été surpris. On a commencé de la distribution à travers ça pour fournir des magasins de bonbons. On fait du chocolat de Dubaï qu'on vend. Il y a plein d'autres affaires, mais c'est pas mon champ de compétences. Puis n'importe qui est curieux peut devenir bon dans quelque chose. Informe-toi, prends le temps d'apprendre. D'être curieux, je pense que c'est une belle qualité à avoir pour apprendre. Mais il y a souvent un coût à apprendre. C'est là que tu réalises, c'est vraiment, la business, c'est vraiment des contacts. Parce que je suis en train de calculer à Québec qu'est-ce qui appartient pas à André François, puis qu'est-ce qui appartient pas à Abacello, puis je trouve peu d'affaires. Arrête de me tellement plein. Non, mais oui. Il y a tellement des bons entrepreneurs au Québec, puis à Québec, c'est l'enfer. Oui. Avez-vous, moi, je suis un client du Sugar Daddy. Moi, c'est le genre d'affaire que... le bonbon spécial. La boîte, le Mountain Dew bleu. T'as-tu été voir lui au Royal Mount? Non. Mais le Royal Mount, je me tiens pas là. Mais... Statement. Mais si jamais je croise... Si jamais tu y vas, ça donne, ça donne que ton métro passe par là. 140, tu peux peut-être y aller. Non, mais ça c'est fascinant, cette histoire-là. Je sais pas si ça fonctionne. Je pense que les chiffres sont pas au rendez-vous de l'achalandage. C'est en croissance en passant. Naturellement, ils ont une grosse semaine avec la F1. Quand tu pars de zéro, c'est sûr, tu peux juste en croissance. Je pense qu'il y a des grosses poches derrière, ils sont capables de le soutenir pendant un certain temps. Je suis pas inquiète pour eux autres. Mais ça fit là pareil. Là, une couple d'enfants de famille un peu plus fortunés, je pense, qui vont aller là acheter un paquet de bonbons. Versailles, genre. Ouais. Plus mon... Mais
Y a-tu un shaker à Saint-Jean-sur-Richelieu? Not yet. Moi, je pense à fit à fond. Moi, je jouais au football là, au cégep, ouais. puis Ben oui. on allait au Boston Pizza dans le temps, mais Christy, qu'on serait allé au... Les géants. Les géants, ouais. On serait allé au shaker. Non, Ou on au a checké, shaker. on a fait plusieurs tentatives de trouver un bon local, puis on ne l'a pas trouvé, nous. Maintenant, est-ce qu'Abatiello va le faire? Je présume que oui. Ils l'ont déjà Ils vont trouvé. aller plus Pendant loin. qu'on a fait ce Ouais, podcast-là, ouais, ils ouais, sont ouais. en Ils construction. ont enfin. 4-5 spots pour choisir, là, je pense. Écœurant. Il est Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, messieurs? C'est Un bon back nine. Tu t'es-tu arrêté au 9,5 de pogner quelque chose? Là, écoute, c'est vrai. je m'en allais frapper au 10, puis André me ramenait au clubhouse. Je te dirais que ouais? c'est ça la métaphore un peu. Ok. Puis, tu sais, moi, d'apprendre à me déposer un C'est peu. bon. Je savais pas ce qui allait arriver avec la transaction. Tu sais. À ce moment-là, on disait toujours, avant de parler de transition, il faut qu'il y ait une transaction. Puis moi, qui est toujours le gars qui va avoir un coup d'avance, tu sais, ça me sortait de ma zone de confort. Puis là, ça tombe bien, on est dans la période estivale. Je pense que je vais pouvoir aller jouer au golf, tu sais, passer un peu plus de temps avec mes filles. Là, j'ai plus l'ours qui me court après, là, tu sais, quand tu cours un peu. Puis là, j'ai touché des sous. Pas assez pour dire que j'arrête de travailler pour le restant de mes jours, mais suffisamment pour, tu sais, ralentir un peu. Fait que c'est là, je me souhaite un peu de douceur, honnêtement, puis de faire des projets que j'aime, avec des gens que j'aime. Nice. C'est beau, ça. Hey, on n'a pas une cancellation pour un twosome pour le tournoi? Ah non, C'est déjà revendu? Ouais. Ça Mais part s'il y en vite. a d'autres. Mais on ira jouer. Ouais, Avec ouais. plaisir. Toi qui es un gars de tartare, manges-tu des roteux au neuf à la cantine? Ou... Oh que oui. Ah ouais, hein? Oh que oui. Faut pas oublier le gars de football, les hot dogs, là, ça y allait. Là. Ah, ouais. un bon moutarde chou, j'ai hâte de jouer. Juste pour ça. Et toi? On te souhaite Ben quoi? moi, rien de plus que juste tu sais, d'être heureux dans tout ça. Tu sais, le bonheur, la quête du bonheur là, que tout le monde oublie à un moment donné dans l'histoire. De dire je travaille, mais c'est quoi qui me rend heureux? Là? Ben, moi, ça fait des années que je me prépare à me rendre à ce moment-là juste pour dire, ben moi, être chez nous, là, puis être dans le divan, puis faire ma pelouse, ça me rend bien heureux. Fait, tu sais, de rester heureux des choses simples, parce que souvent, on pense que le bonheur, ça vient avec un gros char, puis une grosse maison, puis des gros voyages, puis oui, OK, mais ça passe, ça, c'est momentané. Là, tu sais. Le vrai bonheur, il est dans les choses classiques, puis des petites choses niaiseuses de la vie. Ben, moi, de rester heureux, là, je vais en avoir en masse. Puis on surveille comment ça. Avez-vous un nom déjà pour l'italien? On va le savoir, le concept. Non, mais. Ils peuvent Ah, pas on le n'a dire. pas le Ils droit de peuvent le pas dire. le dire, mais c'est pas Bon, grave. Je peux le dire. Ça va sûrement Hey, déjà... écoute, ça va sûrement déjà on exister. hésite encore. Ah, Ok. ben, On va me donner votre avis. Ben tu sais. oui. Rendu Ouais. là, moi, ça me gêne Pas pas de ça. le dire. Non. Ouais, ben, on l'avait. Non, il avait été discarté assez tôt. C'est soit. Ça n'avait pas été Ben considéré. écoute, je vais demander votre avis, même Oui, si oui, André on me le dirait veut. de pas le dire, mais moi, Ah. écoute, Non, mais je ça va pense être un peu diffusé plus. Là, plus tard, c'est bon, ça. ouais. Ou demain. Probablement Julieta. À Mm. l'origine, c'était censé être Roméo. C'était Mm. plus audacieux, plus homme, ça vient de Rome. Tu sais, moi, mon grand-père s'appelait Roger, mon père s'appelait Rénal. C'était des R, ça faisait Italie, tu sais, ça faisait plus audacieux, homme. Tandis que là, avec André, quand on avait parlé de faire des concepts un peu complémentaires, ces choses-là, on a dit, hein, pourquoi pas un Julieta? Mm. Là, c'est resté. Tu sais, le concept, c'est un peu plus à l'italienne, plus trattoria, plus famille, plus féminin. Fait que de ce côté-là, je pense que c'est ce nom-là qui va ressortir. Ça devrait être Julieta. Nice. C'est Fait beaucoup qu'on mieux se- que on se- Roméo. C'est Pour différent. un gars qui connaît pas ça, là, Ah, je ben, pense que ça écoute, fait merci. plus votre... Mon opinion vaut absolument rien, mais je Ben pense que ça non, fait de votre Bravo, clientèle cible. c'en est une. Puis tu peux dire Julietta ou Julietta. Maman s'appelle Linda ou Linda. Exact. Ça fait du marketing. C'est excellent. Puis là, j'ai vu que vous êtes. Y a-tu des promos qui arrivent, là? Y a-tu des Y a-tu trucs de à quoi à plugger, plugger? là? Tu sais, Ouais. nous autres, c'est la fête des pères. By the way, fête des pères, achetez. C'est ça. Hey, on veut pas dire qu'on fait ou on fait pas notre année là, mais c'est pas mal Oui, ça. ouais, exact. 20% de rabais. Oui, puis hey, Pochefest.com. on a un gros concours en ce moment, gang. Oui. On rembourse ta greffe de cheveux. Ça, c'est Ah, vrai. ça, tu me fais rire. Ça, c'est avec vrai. Hey, non, man. mais d'ailleurs, il faut faire une vidéo pour montrer que c'est vrai. Parce que là, c'était FDB. Je Ouais, pense que ouais. bien du monde pense que c'est Ben, une on joke. a 100 inscriptions hier. Sans inscription qui pensent que c'est une joke. Qui veulent Ben, voir moi, jusqu'à on où m'a elle se rend, écrit. la Il y a joke. 2 gars qui m'ont écrit Hey, je reviens de là, je me qualifie dessus pareil. J'ai dit non, nous, on veut du Ah, il fresh voulait meat. nous envoyer ses reçus. Ouais. Nous, on veut de la. Ah, c'est que c'est fort. On veut de la. Et puis, il aurait fallu l'écrire dans les règles de concours. Ouais, c'est vrai. Il faut que ta Puis, graisse il y soit a un faite gars de après le- 98.5 et il m'a posé des questions. Ouais, y a-tu de la controverse? C'est le côté légal? Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai dit, hey, tout est beau. Toutes les agences de voyage ont peur des voyages médicaux, esthétiques. Non, mais on a une clinique qui nous a écrit. Eux autres font des voyages d'ici vers la Turquie. OK. Ils t'aident à choisir les bonnes cliniques. Ça, c'est bon. Ça, Parce ça qu'il y en a pourrait- des charlatans. Moi, j'ai vu à l'aéroport du C'est monde qu'il y ça. avait juste une stripe site. Ouais, J'étais sûr que c'était une joke, ouais. mais c'était ça.
Les autres, ils vont être avec ça toute leur vie. Juste une palette de J'ai cheveux. vu des gars avec des barbes, ils étaient quasiment écrits leurs initiales. Là. C'était weird. Ouf, des histoires de peur. Mais ben, vous autres, ça s'applique C'est pas. un Vous avez problème. beaucoup de cheveux. Non, c'est ça, vous autres. Mais beaucoup de barbe aussi. Oui. Fait que vous êtes bons. À blanchir, Vous êtes par bon. exemple, un peu. Vous êtes bons. Ben, c'était. J'aurais continué. Ben, moi, j'aurais un moi, estique je de suis bout. surpris de ta grande âme. Y a-tu un événement marquant? Qu'est-ce qui t'a fait. C'est vrai que c'est une sagesse à tantôt Il y a qu'on parlait. il y a sûrement de la Jedi, là. méditation, il y a sûrement non. Sérieux. En plus, je de me la dis tombe pas de en tout. pelouse. Je sais pas. Peut-être l'élément qui a peut-être changé ma vie, c'est que j'ai perdu mon père jeune. C'est peut-être ça qui m'a fait vieillir un peu. Là. Ah. Mais Mes condoléances. sinon, pour vrai, ben, ça fait longtemps, ça fait 39 ans. Là. Mais non, sinon, c'est Ok, plus de- c'est c'est juste très de. jeune. Peut-être d'avoir grandi en affaires en famille. Hein, tu sais, qu'on est tout le temps 4, 5, 6 personnes, nous autres ensemble. Puis, tu sais, que ton opinion ne compte pas plus que ton droit de vote. Là. Fait, tu sais, moi, de se chicaner puis de parler fort, c'était, ben non, convainc par des arguments et non par ton ton. Fait que souvent, ça a été des argumentations. Ben, t'as-tu vraiment des arguments? Sinon, ben, fais juste ta terre puis donne ton vote puis perds. Fait, tu sais, peut-être que j'ai maturé là-dedans à un moment donné, en étant en groupe, tu sais. Bars. C'est fort, ça. Tu sais, vous pouvez voir le fit, comment que, mettons, c'est à cheval de course, tu sais, d'avoir un mentor comme ça qui va m'apprendre à être plus aligné. Tu sais, le gain, il est là. Et je peux pas dire que ça m'a pas fait mal. Tu sais, à chaque fois, des fois, puis encore la semaine dernière, je l'appelle, puis là, il me dit pas ce que je veux entendre, il me dit ce qu'il faut que j'entende. Fait que, tu sais, c'est cliché un peu, mais c'est ça. Fait que, tu sais, de l'avoir à mes côtés, pouvoir compter sur lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mettons? C'est quoi la meilleure carotte? Oh, ouais, ben, je peux le dire. Regarde, ça peut peut-être servir, assurément. Tu sais, C'est bon. la métaphore, c'est toujours de dire chacun a son film, il faut que tu sois empathique. Puis, tu sais, c'est pas d'avoir raison. Mais tu sais, d'avoir cette capacité-là, puis c'est pas tout le monde qui peut l'avoir de ton point de vue non plus. Fait que tu sais, c'est comme de dire, ben, il faut que tu t'adaptes aux gens. Puis moi, c'était ça, parce que autant que je mobilise, puis on avait la discussion, sa perception de lui est meilleure. Mais moi, je suis plus dans l'exécution. Fait que c'est sûr que ça l'hérite plus de gens au passage. Lui, tu sais, il est comme dans le Il est back-office, chez eux, puis il il tombe me dit, sa pelouse, c'est ça, tu sais, tu sais, c'est ton ça. sapelot, je l'appelle, puis tu sais, Cédric, Hey, fais ci, fais ça, mais tu sais, c'est moi qui galope pareil. Fait que, tu sais, à ce moment-là, mais ça, c'est une de mes forces, c'est d'avoir cette capacité-là de vouloir m'améliorer. Puis à chaque fois que j'ai grandi de siège, c'est mon mindset qu'il faut qu'il change. Parce que j'ai le même mindset que j'avais dans le siège que j'étais, il fonctionne plus à l'autre niveau. Puis à l'autre niveau, ça va être ça, ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est de s'adapter. Ce qui est fou, c'est que lui, il te donne des conseils. Toi, tu penses qu'il te donne des conseils, mais il parle de sa pelouse, tu sais. Entretiens-la, sème les bonnes graines, mets de l'engrais, là, tout est On- asti de sagesse. On s'en venait en auto, là, puis c'est ça qui faisait la métaphore. Il dit là, il faut que tu les laisses. Mais il est là. Faut que tes graines que tu as semées, il faut que tu les laisses pousser. C'est vrai, c'est Fait que, tu sais, ces métaphores sont toujours On frappantes. avait une C'est caméra dans votre char, en fait. ça. Ouais, c'est ça, on est resté suspects. Non, non, mais tu sais, que c'est là. ta force, c'est de dire, tu sais, t'es rien que l'acteur principal de ton film. T'es pas l'acteur Ouais, principal le du film film des d'un autres. autre. Non, Ouais, ça, ouais. c'est Fait vrai. des fois, de se projeter et de dire, non, t'as plus pense de même, moi, mais c'est pas son film. Lui, il a son film, c'est C'est ça. pas Ouais, son ouais. film, elle tient, tu sais. Ah ouais, Fait ça qu'à un se moment peut que t'es déjà mort dans le donné- sien. là. C'est Oui, t'es pas dedans. Non, c'est ça. c'est vrai. Ouais, Ah, t'es oui, un peu oui, dedans, mais tu sais, t'étais perchiste. t'étais le puis, dernier à prends mon son dans le mien. Puis là, tu sais, quand même, comme je dis, lui, maintenant, je veux dire, on s'est eu. Là, moi, demander, ça va me prendre mon Cédric aussi pour arriver dans le siège dans lequel il est. Ah, ça, c'est Mais là, je romantique. navigue encore un peu dans les deux. Fait que c'est là qui est le défi. C'est romantique. Puis C'est là que vous je vais ouvrez disparaître. le Julieta. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est Fait que romantique. c'est là que... Malade. Mais qu'il le trouve, moi, je vais disparaître. C'est ça, Ouais. c'est vraiment Star Wars. Je te dis, c'est Star Wars, ce gars-là. C'est Vous ça, dites tu sais. que vous avez votre film, mais il existe déjà. il est long, hein, il y a eu- Puis c'est George Lucas. Après moi, ça va être dur de se battre pour les droits, mais hey, essayez-le pareil. Merci, messieurs. C'était très généreux. Beaucoup de sagesse puis de fun. C'était hot. C'est cool de voir des histoires dans même. C'est un méga succès. Plusieurs succès. D'autres qui s'en viennent. J'en doute pas. J'ai déjà hâte d'aller à Trois-Rivières pour manger des On va faire gnocchis. un Je suis un gros live fan de stream. gnocchis. Mon père est italien, moi, puis ma grand-mère, elle faisait des raviolis maison, des gnocchis Oh. maison. Wow. en stick, Non, non. J'en quand je apprends vais à chaque y- fois. J'avais quand je aucune vais lui idée de dire ça. que je m'en vais à Trois-Rivières manger ça, ils vont capoter. Sûrement. Je vais les amener là. C'est gentil. Bien sûr. Merci à vous autres, les boys. C'était fort intéressant. On a eu du fun aussi. Merci beaucoup. Puis si le shaker il veut pour leurs 1000 employés des t-shirts, vous en parlerez à notre chum Guillaume. Là. Oui. Ah, ça, Ouais, oui. ouais. En C'est tout cas, on pourrait faire ça. Ouais, mais il m'expliquait comment ça fonctionnait. Ils sont bien rodés là-dessus aussi. Ah, sûrement. Ils Ouais. doivent faire tout à la même Il faut place. qu'il y ait du stock disponible dans 24 heures. C'est oui. ça. On pourrait s'arranger. On va s'arranger. On va les appeler.
On va les appeler. Yes. Good. Merci à vous autres. Merci. Merci.